91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Et oui, bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Quel plaisir de vous retrouver après ces petites vacances qu'on fait du bien à tout le monde. Saison 6, épisode 4, numéro 67 déjà. Vivement qu'on fasse la 100e. Je ne sais pas si on y arrivera un jour à faire la 100e. Mais bon, on garde espoir. C'est positif. C'est positif. Allez, c'est parti ce soir avec l'équipe. On ne s'est pas vu d'avant les vacances et on s'était croisés un peu à la Pro League pour certains. On va enchaîner 3 mercredis de suite, l'équipe, vous savez. Là, on fait ce soir, on va faire du roller, du judo et du vélo. Wow. Ça va faire beaucoup de choses. Le numéro que vous demandez, place attribuée. Eh ben, tu fais bien de parler, FX. Cruel. Comment ça va, FX? Mieux que toi, apparemment. Alors, juste pour info, la Franck est en train de s'étouffer. On est en train de perdre le chef. Pardon, excusez-moi. Je passe mon tour pour le bouche à bouche. Oh, j'ai moi cessé. J'ai pas encore testé le bouche à bouche. Alors, vous allez découvrir nos invités dans pas longtemps. J'ai pas de kit pour la bouche, direct. Comment ça va, Lauriane? Écoute, ça va très bien. Bon, ça a été les petites vacances. Ouais, bien reposer. Ça va toujours, les vacances. Ouais, ça va toujours. Bon, impeccable. Delphine, comment ça va? Bah écoute, on fait aller aujourd'hui. Ouais, c'est petite forme, mais Delphine est encore avec nous. À chaque fois, elle dit, je sais pas si je serai là la prochaine fois, mais elle est encore avec nous. Mais je suis toujours là. Elle est toujours là. Ouais. Toujours vivant. Alex, comment ça va? On est là, on s'accroche, tout va bien. Ces petites vacances? Bah écoute, c'était très bien. La mer était toujours aussi belle? Ouais, très bien. Bon, impeccable. Eh bien, super. Eh ben, d'accord, pas de souci. Donc, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast, la semaine prochaine, on aura changé de date. Et ce soir, comme je le disais, on va parler roller. Et donc, c'est Delphine qui va nous présenter nos invités de ce soir. Oui, alors ce soir, on a le plaisir et la chance de recevoir la Ligue de Roller Derby. Donc, du coup, on a Delphine en face de moi, au micro. Et Karine, c'est celle qui a son permis bouche à bouche. Voilà. Ouais. Et elles vont nous parler de tout ça parce que nous, franchement, moi je sais pas les autres, mais roller derby, je savais pas ce que c'était avant de vous contacter. Voilà. Et salut. Oh là. Et on a du public parce Oui. qu'elles ne sont pas venues seules. Oui, on a du public. Elles sont venues en équipe avec Pierre, président quand même du club, Harmonie et Alessia. Qui sont tout sages sur leur banquette. Elles sont sages pour le moment. Pour le moment. Ils ont dû faire déménager Jingle, carrément. Ouais, carrément. Ouais. C'est ça. Audrey, ne t'offusque pas. Eh bien, avant qu'on commence, je vous rappelle, vous pouvez réagir à l'émission 07 56 991 991. C'est gratuit, vous envoyez un SMS, vous pouvez poser vos questions à nos invités de ce soir. Et surtout, et après je vous embête plus avec ça, peut-être 2-3 fois dans la soirée, il y a un jeu pour gagner notre petite enceinte connectée Bluetooth, comme tous les mois. On commence un nouveau mois, donc nouvelle enceinte à gagner, et on fera le tirage au sort tout à l'heure des gagnants du mois d'octobre. Petite question en fin d'émission, donc comme je l'ai dit, on annonce le gagnant. Passion Sport était en direct d'une compétition de judo le mois dernier. Laquelle? Facile, réponse 07 56 991 991. Tirage au sort pour gagner une petite enceinte Bluetooth. Et si on n'a pas idée, podcast. Eh ben exactement, réécoute les podcasts. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti pour 1h30 de roller. Bah, Ok. Allez, Sinon, faut on la va réveiller forme, l'équipe hein. là. Waouh. Je pensais que tu allais dire un autre truc. Ah alors, non, c'est bon, je vous laisse. attendez. Parce que c'est une première pour nous, donc apparemment il faut attendre que il parle chacun son tour pour essayer de parler et essayer de communiquer. Ça c'est au début. Après, Alors, la première question. Je sais pas comment. Non, ne t'en fais pas. Après, juste, on fait une conversation naturelle et. Trop orange. Je vais te prendre un godet. On aime bien jeter des trucs aussi. On Là, n'a pas je suis précisé, occupée. mais FX, il veut aller tester le roller derby. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. bon allez, parlons du Ouais. club. Alors, le roller derby, déjà, c'est quoi? Bah ouais, bonne question. C'est le meilleur des sports. Ah ouais, non, là je suis entièrement d'accord. Il y a un esprit d'équipe dans ce sport qui est vraiment formidable, pas de jugement. On s'accepte comme on est, avec toutes nos différences, avec nos excentricités, notre folie aussi. C'est de la paillette dans les yeux. Et donc plus concrètement, c'est un sport Très collectif. brutal. Non, c'est pas brutal, c'est vrai. C'est un sport de contact. Oui, tout petit. C'est donc Un petit contact. un petit contact. Gentil. Donc un sport collectif de contact et sur patins à roulettes. Donc les patins quad. Donc les on- deux roues, quatre. deux roues. Exactement. À l'ancienne. À l'ancienne, Ouais, mode grave. disco. Ceux que moi j'ai connus quoi. Façon Stranger Things, quoi. C'est ça. Ou Ouais. Fisher Price, ça dépend. Les trucs orange et jaune et bleu, là. Exactement. Ouais. Moi, j'ai appris là-dessus.
Ouais, le truc avec les plaquettes en métal avec les petites languettes, Ouais. oui, on a appris là-dessus. C'était top. Et ça marche aussi, hein, si tu veux essayer, tu peux D'accord. tu peux en tester comme ça. Donc c'est sur des rollers. C'est sur des rollers. Et comment ça se passe? On a une piste, Mhm. c'est une piste ovale, on appelle ça un track. Sur cette piste, on va avoir 2 équipes. Chacune des 2 équipes est composée de 5 personnes. En gros, on va avoir une personne qui attaque, 4 personnes qui défendent. La personne qui attaque, c'est la jammeuse ou le jammer, ou l'étoile, parce qu'il a elle a un Un couvre-casque. bonnet, oui. C'est ça, Ouais. avec Ouais. une petite étoile. Ouais. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Et donc la personne qui est en attaque, c'est elle qui va marquer les points. Et elle va marquer les points comment? En dépassant la défense de l'équipe adverse. D'accord. Donc ça veut dire que si on est attaquant, on l'est pour toute la partie, quoi. Non. En gros, un match, c'est 2 périodes de 30 minutes. D'accord. Et chacune de ces périodes est divisée en plein de petits temps de jeu. Un temps de jeu, ça s'appelle un jam. Et c'est maximum 2 minutes. Donc en gros, c'est ultra cardio parce que ça va super vite, mine de rien. Et c'est maximum 2 minutes. Très souvent, ils sont coupés avant. Et entre 2 jams, il y a une petite pause de 30 secondes où on va switcher les équipes. On va D'accord. switcher les joueurs. En Et- gros, quand tu arrives en match, en général, ton équipe, elle est composée de 15 personnes. Donc en gros, tu as de quoi faire 3 lignes. De faire 3... Ok. C'est maximum. Et donc vous tournez en rond sur le track. C'est ça, en faisant des super figures et un peu de contact. Et toujours dans le même sens? Toujours dans le même sens, qu'on appelle le sens derby. Exactement. Et c'est le sens derby, c'est le sens Anti-horaire. anti-horaire ou horaire? Anti-horaire. Donc on a le bras gauche à l'intérieur de la piste. Tu as le... Oui, c'est... Ok. Ah, quand on confond sa droite et sa gauche, c'est pas facile. Non, c'est juste à la gauche. L'autre gauche. Et alors tu disais que ça peut s'arrêter avant les 2 minutes. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête un jam avant 2 minutes? Ok, je vais essayer d'être clair. Ils sont tous par terre. En gros, tu as le début de jam qui est sifflé. Donc Ouais. à ce moment-là, tu as les 2 étoiles qui vont se lancer, qui vont essayer de passer... Les étoiles, c'est les attaquants. C'est ça. Qui vont essayer de passer donc le pack, le groupe de bloqueux, donc soit ses propres potes, ses coéquipiers, coéquipières, soit les adversaires. Et donc la première des 2 étoiles qui va sortir du pack va être déclarée lead jam, lead jammer. Donc premier passage, tu ne marques pas de points, tu as juste ce statut de lead. Et ça te donne le super pouvoir d'arrêter le jam quand tu veux. Et tu vas arrêter le jam en faisant des super signes. Tu vas taper plusieurs fois tes hanches avec tes mains. On a une super démonstration Ouais, en il live. y a Pierre qui fait la pom-pom girl derrière. Et Pierre, il maîtrise bien. Ça- on voit l'expert. ouais. L'expert. L'expert. Oh, C'était beau. Premier jeu de mots d'Alex. Donc tu disais, tu Et pars donc- à plus ou moins de la tête et tu touches les hanches, quoi. Oui, alors ça, c'est la version Ouais, très théorique. En oui, vrai, quand c'est tu es en la- match, tu es Ouais, vraiment ok. proche des hanches et tu vas te taper D'accord. plusieurs fois, minimum 2 fois les hanches, pour signifier à l'arbitre qui va te suivre que tu veux arrêter le jam. Et vu que tu es lead, Instantanément? ça siffle direct. Ouais. Ok. Donc en gros, si tu as le lead, c'est vachement cool parce que tu vas gérer en gros le temps du jeu. Et tu peux l'arrêter juste avant qu'elle passe l'autre pack, par exemple. Oui, mais en Mm. même temps, toi, il faut aussi que tu mettes des points avant de coller. Mm. Donc c'est tout un petite réflexion à avoir. Donc ça veut dire que les 2 équipes de 5 joueurs, on va Oui. dire joueuses, comme c'est vous qui êtes au micro là, Ça roule. 2 équipes de 5 joueuses, elles sont toutes regroupées. Oui. Elles sont regroupées au même endroit. Donc les 10 partent en même temps. Oui. Et celles qui ont les étoiles, elles doivent se faufiler pour finir devant, c'est ça? C'est exactement Avant la fin du tour ou avant les 2 minutes, quoi. ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors tu peux faire le nombre de tours que tu veux. Et il faut passer ce groupe. Donc du coup, c'est 2 x 4 parce qu'on va pas compter les étoiles. On va pas compter les jammeuses. Mhm. Donc les 4 bloqueuses des 2 équipes, ça fait 8 personnes. Eux, ça va faire le pack. Et justement, le but quand tu es bloqueuse, ta responsabilité, c'est de maintenir le pack. Ça veut dire qu'il faut rester proches Mm. les unes des autres. Tu peux pas t'éparpiller sur toute la piste, sinon ça n'a plus d'intérêt. Oui, en fait, vous faites les 4 bloqueuses font blocus autour de l'étoile pour laisser. Non, Pas t'as le droit. forcément. Si tu peux, mais c'est pas forcément super efficace parce que si tu protèges, il y a des stratégies. Mais en gros, en général, il y a Putain, c'est Koh-Lanta le truc, il y a des stratégies C'est et ça, tout, quoi. mais carrément. En gros, en général, tu vas avoir les 3 ou les 4 bloqueuses qui vont vraiment bloquer l'étoile adverse. Et quand on voit que la défense tient bien, il peut y avoir une des 4 personnes qui va décider de faire des assists de sa jammeuse. Donc qui va aller aider La protéger, sa quoi. coéquipière.
l'aider à passer. Mm. Donc, Moustique. comment On appelle ça le moustique. Le moustique, ouais, c'est le rôle le plus C'est le sympa. moustique qui va embêter l'autre équipe pour aider la jammeuse à passer. C'est ça. Et donc, Elle est c'est sur les parties où on bloque, où on va avoir du contact. Ce qui est les moments les plus sympas, quand même. n'est-ce pas Et tous les coups sont permis pendant les contacts? Non, pas du tout. C'est très réglementé, c'est ça qui est fou. hein. C'est ultra réglementé. Mm. Et c'est ultra. En gros, c'est un jeu qui est relativement. Qui est vachement safe. C'est du contact, mais qui est ultra sécurisé et tout est fait pour que ce soit super sécurisé. Déjà, on part pas juste avec nos patins, on a toutes les protèques. On a les protèges genoux, on a les protèges coudes, les protèges poignets, le casque et le protège dents, qui sont obligatoires. Et on tape pas n'importe où avec n'importe quoi. Pour vulgariser, tu vas donner des coups d'épaule et des coups de hanche. Tu vas pas te servir de ta tête, tu vas pas te servir de tes coudes, tu vas pas te servir de tes mains. Ni de tes genoux, ni de tes pieds. Pas de coup de pied, pas de coup de tête. Et tu ne vas pas taper dans la tête de tes adversaires, ni dans leur dos. Tu ne tapes pas autour de la colonne vertébrale, parce que c'est pareil, c'est ultra dangereux. Ouais. Tu vas pas leur mettre des chassés, tu vas pas taper dans les genoux, dans les pieds. Donc non, tu tapes pas n'importe où, pas n'importe comment. Et c'est ultra réglementé. Quand sur les temps de jeu, sur la piste, tu vas avoir plus d'arbitres que de joueuses. Mais non. Mais si. Il y a plus de 10 arbitres sur la piste? Alors, il y a les arbitres en patin et il y a les arbitres sans patin. Mais au final, ouais, pendant les temps de jeu, tu vas avoir plus d'arbitres que de joueuses. Et c'est vrai que la plupart du temps, moi, j'ai eu l'occasion, avant de me mettre au derby, de voir des matchs. Et quand on connaît pas, ça fait fouillis. C'est un peu comme une mêlée en rugby. Si on s'y connaît pas, on se demande mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est Qu'est-ce organisé. qu'il fait? Ça, je Au suis final. D'accord, c'est organisé. Oui, totalement. Sauf que quand on arrive et que pour la première fois on découvre ce sport, comme le roller derby, on se pose vraiment des questions parce que c'est très fouillis. Parce qu'il y a beaucoup de contacts. Et donc, comme les deux équipes sont très proches, la jammeuse doit passer au milieu de tout ça. C'est assez restreint parce que c'est des couloirs aussi. Donc, on se demande vraiment s'il n'y a pas tous ces arbitres. C'est vrai que ça devient très fouillis et pour voir les erreurs, c'est assez compliqué parfois. Et- Donc, voilà. Et donc, tu disais que ça faisait fouillis donc, quand tu arrivais donc, pour la première fois de l'extérieur. Oui. Est-ce que c'est un sport qui est facile à prendre en main pour un néophyte ou une débutante? Est-ce que on peut se présenter un jour et voilà, c'est bon, en fait, c'est maîtrisé au bout de 15-20 minutes ou ça demande plusieurs séances? Alors, tu te pointes quand tu veux. Tu te pointes quand tu veux aux entraînements, il n'y a pas de souci. Et tu peux même ne pas savoir patiner, il n'y a pas de souci pour venir t'entraîner. Pour vraiment faire un match, il va y avoir des prérequis minimum. Donc, il faut un minimum de savoir-faire technique et de savoir-faire théorique. Il faut Déjà, connaître les règles. savoir tenir sur des patins. Savoir tenir sur des patins, savoir faire des petits slaloms, faire un petit peu de marche arrière. Vraiment avoir une gestion de tes patins pour pas être dangereux en fait, sur le track. Pour, si tu as besoin de t'arrêter, il faut que tu t'arrêtes proprement, clairement, rapidement. Mais vous avez le droit de faire la marche arrière pendant les matchs? Oui. Oh. Les ouais, si retournées, t'as envie. marche arrière et tout. Si tu peux y aller en marche arrière, il n'y a pas de souci. Tu peux bloquer en sens inverse. Et pour en revenir à votre club, Oui. Où est-ce que vous êtes? De quel club? De quelle ville? Où est-ce que vous vous entraînez? Où est-ce que vous jouez? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Quand est-ce qu'on peut vous trouver? Voilà. Tout ça. On est les Psycho. On est le groupe de Psycho de Sainte-Geneviève-des-Bois, 91, le seul club de toute l'Essonne. Ah, vous êtes en Essonne, il n'y a que vous? Oui, il n'y a que nous. Heureusement. J'ai déjà prévenu avant l'émission que j'étais armée d'un gobelet et d'un stylo BK. Et du bouche à bouche. Ça fait 2 fois. Attention, ouais, ça fait 2 fois. À la 3e, je répète plus. Hein. C'est le bouche à bouche ou la répète? Et Les du deux. coup- Du coup, en France, il y a combien de clubs? À la grosse louche, on est sur du 150 à peu près. Oui, D'accord. c'est pas si répandu que ça quand même. C'est pas très répandu. Nous, on est les Pas seuls. très connu non plus, c'est ça qui est dommage. on Hein. est seuls- ouais. Et je sais pas, c'est un gymnase, là où il y a les pistes. Oui. C'est une piste bien particulière, c'est un peu oblong, c'est en Un peu quoi? oblong. Tu sais, comme les pistes de vélo. Ah oui, Comme d'accord. les ok, vélodromes. ok, oui, oui. Vélodrome, ouais, merci. Alors non, on est en flat track, donc on est à plat. Mhm. On a la chance, donc Oui, on est à c'est vrai. Sainte-Geneviève-des-Bois, ouais, ça tu Oui. l'avais dit. On a la chance d'avoir 2 gymnases. On a la chance.
Bah oui, on a la chance. Ouais, c'est sympa. Toutes les équipes Mais ont passé c'est tout pas ça. vraiment- Et c'est une piste en bois, en synthétique? C'est quel genre de piste? On est sur du gymnase classique, donc c'est du parquet, En béton. Après, c'est la chose à savoir, c'est que comme c'est pas un sport qui est très répandu, tout ce qui va être à disposition, c'est déjà à disposition pour des sports connus. Autres, oui. Voilà, qui sont plus connus. Donc le roller derby fait en sorte de s'adapter par rapport à ce qu'on lui propose et ce qui est à disposition. Et tu disais le béton, il y a des équipes qui s'entraînent dans des gymnases en extérieur, donc sur des bétons. En béton? Ouais. Aïe. Ouais, ça abîme un chatouille. peu plus les roues. Et les Mais- genoux. Et les C'est pour ça genoux qu'on a les surtout, protèges. ouais. Mais quel autre sport, du coup, utilise Alors, il y a du basket, il y a du Volley, du... escalade, Vas-y. lutte, Vas-y, t'es bien lancé. multisport. Ouais, non, Badminton. c'est vraiment les Non, parce Oui, que les c'est- sports co. classiques c'est qu'on ça. trouve dans les c'est communes. dessiné ouais. sur le sol, du coup, la piste. Alors, on a sur un des deux gymnases, on a le tracé qui a été fait. Sur l'autre, on l'a pas, mais du coup, on se le trace avec des petites bandelettes. À chaque entraînement? Ouais, tous les dimanches matins, c'est Oh. c'est Et après, l'échauffement. vous enlevez les bandelettes, Ouais. du coup. Et du Ah, coup, c'est sympa, alors ça. entraînement le dimanche matin, est-ce qu'il y a un autre jour aussi? Ouais, on est sur le dimanche matin et le mercredi soir. Donc, normalement, ce soir, on est censé être à l'entraînement. Là, on a C'est ça. séché. Oh. Ouh. Merci. On dira rien au Merci président. beaucoup. Non, c'est gentil. Et on a un groupe de juniors aussi, où on prend les juniors à partir de 12 ans, officiellement. Un peu plus jeunes si on est sur des enfants vachement respectueux et vachement safe sur leurs patins. Et eux s'entraînent le samedi fin d'après-midi. Et Bah, tu- Alessia fait partie des juniors, c'est ça. Pierre, il m'a montré, il Qui- m'a dit elle. C'est qui Elle nous racontera tout à l'heure ça. C'est ma belette. vous dites, C'est à moi ça. vous dites que c'est on prend les juniors, etc. Mais est-ce que vous vous entraînez entre vous façon... Alors, c'est pas négatif ce que je dis, mais façon amateur et vous gérez votre entraînement? Ou est-ce qu'il y a un ou une coach officielle de la discipline qui vient vous faire des cours? Comment ça se passe? Alors, on est sur un coach presque officiel qui me regarde avec un air un peu mauvais. Donc, Et avec un t-shirt où il y a marqué Satan. Donc d'un autre côté. Is innocent. En Voilà. plus, franchement, t'as pas honte. non, on va avoir des. enfin, Ah. Il y a des formations pour les coachs. Ouais. Donc, il y a des coachs de roller derby. Ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un sport où on prend tout ce que. C'est ça. On s'adapte avec ce qu'on a et on C'est ça. fait au mieux. Quand les coachs sont pas dispo, on gère nous-mêmes l'entraînement. C'est ça. On refait Entre des vous, exercices quoi. qu'on On a vu s'organise. ailleurs. Et aujourd'hui, dans votre club, vous avez combien d'adhérents à peu près? On est sur une petite quarantaine, entre 35 et 40. Et sur 35 et 40, c'est plutôt une dominante féminine, masculine, plutôt des jeunes, plutôt des personnes plus âgées? Alors, on est sur du méga majorité féminine. Ouais. Ah, top. C'est ce qu'on disait au tout début, c'est ce que Oui. la première chose que Karine a dit. En fait, on est un sport qui est vachement inclusif. C'est vraiment l'ADN de notre sport. À la base, c'était un sport Féminin, excusez-moi. ouais. féministe. Oui. Donc, en gros, un truc de nana. On parle des années 30, les choses ont évolué. Majoritairement, en France, ce qu'on va trouver, ça va être des ligues qui sont F+, donc pour féminin et minorité de genre. Et donc, ça se ressent au niveau des proportions quand on regarde sur les adhérents-adhérentes qu'on a dans le club. Et après, quand on parle d'inclusion, ça va aussi concerner... En fait, on inclut tous les corps. Donc, quel que soit le gabarit, chaque gabarit va avoir sa place dans le jeu. Qu'on soit tout skinny ou qu'on soit plus imposant, qu'on soit super grand, qu'on soit super petit... Enfin, tout le monde a sa place. Une question qu'on nous pose aussi, c'est sur l'âge. Souvent, il y a des gens qui nous contactent, qui nous disent « Eh, ça m'intéresse, mais j'ai 50 ans. » Bah, ok, c'est cool. Tant que tu tiens sur tes patins, que tu as un certificat médical. Mais Vas-y, du bien, coup, c'est si, Du moment que tu as Si je certificat suis médical, un- c'est bon. si je suis un homme, est-ce que je peux venir? Si tu es un homme, tu peux venir dans notre ligue. Ouais. Tu seras pas forcément... Enfin, tu seras Sur pas... sur les fiches de match, c'est ça? En fait, ça dépend. Toutes les lignes ne vont pas accepter les mecs 6. D'accord. Mecs 6 genres. Ça, je te dis, c'est majoritairement féminin et minorité de genre. Donc, personnes trans, personnes... Et on va pas forcément t'accepter, oui. En Je tant vais pas qu'homme, faire oui, toute non, la non. liste. Mais Non, en mais gros, c'est- personne c'est trans, parce que- personne non-binaire, tout le monde a sa place. Nous, on est sur une équipe mixte, donc on va accueillir Oui, tout le ça dépend monde. du club, en fin de compte. Ça dépend du club. Et Et à la base, c'est un sport qui est exclusivement féminin. C'est exactement, partie de ça, surtout. exactement. Donc voilà, après, on accepte, certains clubs acceptent les hommes, d'autres non, et ont un peu plus de mal. Donc quand il y a des rencontres, les hommes vont pas forcément être acceptés dans les matchs aussi. Oui.
Mais ça n'empêche pas de venir au club quand même Pas et du de tout. pratiquer. Participer. Par contre, ils peuvent faire les arbitres, par exemple, s'il y a besoin. Les pop-up girls aussi, c'est cool ça. Les pom-pom boys. Les pom-pom boys. Va avec la petite jupette et tout, non, pas de short. Hein. Ouais, mais t'as une équipe à Lille. Il y a pas mal d'équipes qui ont leurs petites équipes de Ah, pom-pom falloir boys. qu'on développe ça, c'est cool ça. Ouais, j'y ai pensé. Mais, Ouais. mais On peut proposer des peu. du coup, en match, tu vas avoir des matchs mixtes qui existent. Quand nous, on en organise, d'ailleurs, on en organise un début juin. Ça va être vachement cool. Donc, il y aura au moins un match mixte pour que tous nos adhérentes puissent jouer. C'est important aussi. Et après, majoritairement, ça va être du match F+. D'accord. Mais en tant que maxiste, tu auras beaucoup moins d'opportunités de trouver des matchs pour aller jouer. En ce qui concerne maintenant l'équipement, c'est-à-dire que tu en as parlé un petit peu, il faut des rollers, il faut des protections, les coudières, les genouillères, le casque. Est-ce que si on arrive, faut qu'on arrive forcément avec nos rollers par exemple, ou vous en avez, vous pouvez éventuellement prêter? Est-ce que ça dépend aussi des tailles de pied? On a un bon petit stock, on a une armoire remplie de patins, donc on fait le prêt. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on propose 3 séances d'essai gratuites pour que les gens veulent tester, vu que c'est quand même un sport qui n'est pas très connu. Et on laisse le temps aux gens de se faire un avis sur la question, donc on presse le matos. On n'oblige pas au bout des 3 séances aux gens d'acheter leur matos parce que c'est un gros budget, enfin ça peut faire très vite un gros budget. Mais on te prête pas le protège-dents. Tu prends le tien. En gros, c'est ça. On Donc on prête les patins. Quel dommage. On prête les protèques, et oui, le protège-dents, il faudra... Après, un protège-dents, c'est 5 € à Decathlon, quoi. Alors, on n'est pas sur les protège-dents de boxe. Ah, c'est pas les mêmes? On est sur des protège-dents sisu ou type sisu. Ok. Il faut pouvoir parler en même temps qu'on C'est joue. thermoformable. Et Oui, c'est super. on a une super élocution. Oui, ça donne un cheveu sur la langue à chaque fois qu'on joue. Ah, vous êtes venu avec ce soir. C'est ça, pour vous montrer à quel point c'est top. Alex, t'avais une question. Ouais, en plus du matériel, combien coûte la licence? Si demain on veut s'inscrire, on doit... Elle est même pas chère, c'est l'une des moins chères de tous les clubs. Alors, je sais plus. Pas cher. Je sais. Qu'est-ce que c'est bien vendu? 150. Mais même pas. C'est ça. C'est le président qui le dit derrière, alors... Si tu viens en tant que joueur ou joueuse la première année, ça va être 150 €. Pour les réinscriptions, donc si tu viens de 2 années consécutives, c'est 135 €. Et après, on fait aussi des forfaits uniquement pour les personnes qui veulent arbitrer, faire de l'arbitrage. Ou dans ce cas-là, ils vont pas avoir toutes les séances d'entraînement qu'on propose aux joueuses, mais on va leur proposer des séances de règles d'arbitrage pour apprendre à arbitrer. Donc alors Et est-ce que derrière, si, bon, par exemple, tu avais parlé il y a un peu de temps du fait que les hommes n'auront pas forcément les mêmes opportunités en termes de match, est-ce qu'il y a des facilités de paiement, ou en tout cas, t'es un homme, t'auras pas forcément autant de matchs, t'as une licence loisir qui est moins chère parce que t'auras pas les matchs officiels, ou c'est tout le monde à la même enseigne? C'est tout le monde à la même enseigne. Si tu veux vraiment pousser un petit peu l'idée, c'est en tant que maxiste, tu auras moins d'opportunités dans le roller derby parce que justement l'ADN et les valeurs qui sont mises en avant, donc féministes et défense, on va dire, des minorités de genre, c'est que on considère qu'il y a assez de domination masculine dans tout le reste du monde et de la société et de notre environnement quotidien. Donc non, tu n'auras pas une réduction mec. Qu'est-ce que c'est joliment dit. Je l'aurais pas dit aussi joliment, donc waouh. Merci Delphine. Ah ouais, merci Delphine. Pour finir j'aurais été... je vais me taire. Pour finir sur la question d'Alex, on a le président qui nous a dit dans l'oreillette que dans les 150 € de la licence, il y a un maillot et un short inclus. Ah ouais. Et plus que ça, il a oublié des choses. Il y a le maillot, il y a le short et il y a la participation à des courses de relais. Donc ça, c'est pris en charge. C'est mixé, ouais, exactement. Et ça, personne ne le fait d'autre, je crois. Alors, ça, à la limite, vous allez pouvoir nous en parler juste après. C'est ça, parce qu'on va faire une petite pause et puis on a encore plein de choses à se raconter. Donc, on va se retrouver après un petit titre. On peut pas faire une soirée sans Prince, hein, on est d'accord. Je vous rappelle que vous pouvez appeler au 07 56 991 991 et vous pourrez envoyer la réponse à la question à quel événement sportif nous nous sommes rendus en direct le mois dernier. Il y a une petite enceinte Bluetooth à gagner. On se retrouve dans moins de 3 minutes avec Prince et nos invités de ce soir. À tout de suite.
Ah là là, ça fait du bien. On a un petit Prince. Il y a longtemps qu'on n'avait pas écouté un petit Prince. Delphine me dit, est-ce qu'on a le droit d'écouter du Prince? Bah oui, on a le droit d'écouter du Prince. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'écouter du Prince? Non, bah comme ça, tout ce qui se passe en off. C'est normal parce que j'ai coupé vos micros, il n'y a que moi qui vais parler, puisque là, je vais parler d'une petite chose maintenant. Je vais proposer à nos auditeurs d'écouter ce petit extrait musical. Vous pouvez regarder sur les écrans, vous ne le verrez pas. Alors en fait, on en a parlé tout à l'heure rapidement avec le président. Il n'est pas d'accord, mais moi, les invités de ce soir, ça m'a fait penser au film Rollerball. Ça, c'est la musique de Rollerball, l'original de 1975. Et justement, je voulais parler rapidement de Rollerball. Je fais un peu mon Melvin, vous avez vu, je fais ma rubrique à moi. J'adore. Le film Rollerball, qui est sorti en 1975, ça faisait partie de ces légendes qui circulaient dans la cour de récré quand j'étais petit, comme une rumeur tenace, presque un mythe. Certains affirmaient l'avoir vu en cachette. Qui l'a vu ici? Le premier de 75. Voilà. On n'était pas nés. Certains affirmaient l'avoir vu donc en cachette tard le soir à la télévision, ce qui, forcément, était un mensonge, puisque les programmes s'arrêtaient bien avant minuit en 75. Donc c'était un petit peu... C'était du mensonge. D'autres prétendaient que c'était leur grand frère ou un cousin éloigné qui l'avait vu, mais tous avaient des détails sanglants à raconter. Alors pour ceux qui l'ont vu, effectivement, on disait toujours des scènes précises qu'on finissait par y croire. On disait, pour les uns, le rollerball était un sport bien réel, que ça existait vraiment. Une compétition ultra violente qui existait quelque part dans le monde. Pour les autres, ce n'était qu'un film. Mais un film si dangereux qu'il y avait eu de vraies morts pendant le tournage. Ça, on l'entendait à l'époque, quand le film était sorti en 75. Une chose était sûre, il s'y passait des horreurs. Des lames de rasoir ou des pointes métalliques étaient fixées aux patins, les têtes explosaient, des motos volaient en éclats et le sang giclait partout. C'était sympa pour les enfants, je sais pas ce qu'il aurait pu avoir. Moi, bien sûr, à sa sortie, j'ai jamais vu ce chef-d'œuvre. À 4 ans, mon heure de coucher était plutôt celle de Cendrillon, et même que quelques années plus tard, quand le film est devenu aussi mythique que le monstre du Loch Ness, j'ai pas eu le droit à ma dose de violence cinématographique. Il m'a fallu attendre mes 13 ou 14 ans. Bon, c'était il y a longtemps, je vous l'avoue. Pour enfin découvrir Rollerball, quand un copain qui paraissait plus vieux que moi avait réussi à louer la cassette VHS au vidéoclub du coin. Oui, la cassette VHS. C'est comme ça qu'on regardait les films à mon époque. Bref, le film a fait l'objet d'un remake en 2002 avec notamment Jean Reno dans la distribution. Aujourd'hui, plus de VHS, mais des sites de streaming pour aller voir l'un des deux. L'original de 75 ou le remake de 2022. À vous de choisir et de vous faire votre avis sur ce film qui restera pour les plus vieux d'entre nous comme un film charnière dans l'univers de la science-fiction. Donc j'ai demandé qui l'avait vu. Donc celui de 75, Alex, tu l'avais vu toi? Non, vous l'avez pas vu? D'accord. C'est étonnant parce que c'était quand même un film. Oui, pardon, je vous remets les micros. Si je pose la question et que je remets pas le micro et que tu veux qu'on te réponde, forcément. T'as décidé de ne pas nous écouter. Bon, personne l'a vu. C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vous recoupe vos micros. Je recoupe mon micro parce que il va bientôt être 21h. On va continuer notre émission en direct avec. On va retrouver évidemment la charade, le quiz. T'as la ref, la chanson secrète de l'équipe, le retour d'expérience. J'ai oublié quelque chose là. J'ai oublié Lauriane avec sa petite rubrique. Et puis quoi d'autre? Nos invités qui vont encore nous raconter leur club. Et surtout 07 56 991 991 07 56 991 991 pour gagner l'enceinte connectée Bluetooth qui s'appelle Poppy Music ou bref, il est 21h sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. En fait, on reçoit aussi ce soir un club de kayak. Ouais, c'est ça. Ouais. On sent bien j'attends qu'il soit 21h et je meuble. Allez, retour avec nos invités de ce soir. Donc les psychos, comment vous dites les psycho quad. Les psychos. Ça a changé. Karine qui dit ça. Et Karine a laissé sa place à Harmonie. Et voilà, on a donc bonsoir. Allez, bonsoir. Et donc je vous laisse continuer, parler du club et on était parti sur les rollers, les tailles, non? Vous étiez on parlait des rallyes. Des rallyes, me semble, voilà. Juste avant la pause musicale. Ouais, c'est ça. On disait que c'était inclus dans notre adhésion où il y a plusieurs courses d'endurance qui sont faites de roller, que ce soit du roller quad ou du roller inline. Tout le monde est mélangé. La plus impressionnante, on va dire, c'est les 24 heures roller. Ah nous on a fait les 24 heures radio. Ça existe encore les 24 heures roller? Ouais, tout à fait. Vieux. Donc c'est sur le circuit Bugatti du 24 heures du Mans. Ouais. 24 heures du Mans, et donc pendant 24 heures tu roules sur le béton mi-juillet, donc il fait pas mal. Tu roules Les auditeurs ne voient pas tes gestes. C'est pas grave, ils avaient qu'à venir dans le public. Tant pis. Mais vous vous relayez à combien pour faire les 24 heures? 3. Une équipe, c'est combien de... Cet été, vous étiez 10, c'est ça, dans l'équipe? Ah ouais, quand même. Ouais, moi je croyais que c'était... T'as pas fait les 24 heures d'affilée, Harmonie, toute seule, comme ça? Non.
sans façon. Après, t'as une formule, tu peux le faire en solo en fait. Tu t'inscris soit en solo, soit en duo, soit Pour faire en 24 équipe. heures 24 heures de Mais il y a un roller. moment, il faut Ça, s'arrêter j'aime pour bien. faire pipi, quoi. Alors, tu t'arrêtes. Excusez-moi, moi je suis pratico-pratique. Ouais, en c'est ce que fait, j'allais dire. Manger, non, mais faire pipi, oui. Hein, Une bouteille, une on se met une sonde, je sais pas. Il y a un truc, c'est quoi? Non, en gros, tu gères ta course quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux, et ensuite, à toi de gérer ton temps. D'accord. Donc, tu fais une pause dans les 24 heures, et à un moment, tu vas te poser, dormir 4-5 heures et repartir. Donc, ouais, il y a les 24 heures roller, il y a les 6 heures de Troyes, il y a les 6 heures de Paris. Là, en octobre, il y avait une course, j'ai oublié le nom, vers Dijon. Donc ça aussi inclus dans l'adhésion, et c'est assez sympa parce que ça nous fait des petites sorties en équipe autres que du roller derby. Donc Mais c'est- si c'est tu cool. fais 24 heures roller, Oui. est-ce que tu as le droit d'avoir des quads? Ouais, tout ça, c'est des courses de relais où t'es mixé, en fait. Il y a du inline, il y a du quad. Et en général, Parce que quand t'es habitué à l'un, en général, t'aimes pas trop patiner avec l'autre. c'est ça. Et concrètement, pour de la course d'endurance ou si tu veux faire des perfs, tu fais pas du quad, quoi. Nous, on y va vraiment pour le fun. Le quad, par rapport au inline, tu vas pas faire des perfs de vitesse dessus. Donc, Et- nous, c'est vraiment... Et il y a une époque, il y avait dans Paris, ça s'appelait le Paris sur roulette. Ah oui. Et on partait je sais plus d'où. T'es pas sur la coulée verte? Non, on allait jusqu'à Versailles, ça durait super longtemps. Et l'idée, c'était de venir avec des rollers. À l'époque, il n'y avait pas de rollers en ligne, c'était des quads. Mais tu pouvais prendre un avant de Solex, te déguiser. Enfin voilà, je l'avais fait 2-3 ans déjà. Et on faisait des chats géants à Et Châtelet-Léal. donc tu sais patiner alors? Moi, j'adore ça, je fais du roller. Mais pourquoi t'as dit non quand ils ont proposé de faire dans la cour? Parce que j'ai pas mes rollers. Ah. Ouais, il veut que ces rollers. Bah oui. Les siens, Pourquoi à ouais, lui. c'est mes rollers. Et est-ce que dans votre club, vous organisez des soirées sur roller, façon roller party et compagnie là? Parce que moi, je vois ça dans la ville où j'habite. Moi, t'habites bizarrement, toi. Hein. Des drôles Bah, de Il soirées, y a un club de hockey sur patin et donc ils font des roller party, voilà. Ok. Linas, non? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, j'ai vu, j'ai vu la dernière. Ouais, c'est com connu. passer. Bah voilà, alors tu viens plus aux soirées. Alors, nous, on l'a pas encore organisé. Après, on va peut-être se lancer incessamment sous peu. Président, une idée. C'est ça. On va voir comment on peut organiser ça. Après, on a une autre asso de roller qui est le roller artistique dans notre ville qui organise tous les ans la Boom Rose pendant Octobre Rose où justement c'est un peu de roller dance. Et en plus, les prix d'entrée repartent à la Ligue contre le cancer. Donc c'est cool. Nous, on n'en organise pas encore, mais peut-être bientôt. Pour l'instant, on organise surtout des matchs une fois par an. C'est notre rythme. Peut-être un peu plus plus tard. Donc du coup, là tu parles de match. Comment est-ce qu'une saison se déroule pour vous? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les 24 heures vos 24 heures du Mans et que vos entraînements. Il doit y avoir donc une compète d'une manière ou d'une autre. Un championnat, quelque chose. Voilà. Comment est-ce que ça se dégoupille? Est-ce que vous êtes dans une ligue, donc le sud de l'Île-de-France, ou est-ce que c'est... C'est YOLO. Ah ouais. Ok. Non, chaque ligue va s'organiser, va avoir son orga. Nous, oui, on n'en a pas parlé, on est une toute petite ligue. On est vraiment des bébés, on n'est pas beaucoup. On n'est pas assez pour l'instant côté adulte pour faire une équipe. Donc pour faire un roster de 15 personnes pour faire des matchs. Donc là, notre ambition, c'est le kiff, surtout. On verra plus tard pour les championnats. Et sinon, comment ça s'organise? En France, tu vas avoir plusieurs championnats. Pour le côté F+, il va y avoir le N3, National 3, N2, N1 et Elite, donc qui sont les différents niveaux. En mixte, tu vas avoir l'Open, et après, pareil, tu vas avoir les championnats MRDA, donc M+, pour masculin. Et d'ailleurs, il y a les championnats du monde qui sont en France cette année. Ça sera à Orléans fin mai. Oh, c'est pas si loin que ça en plus Non. pour vous, c'est pratique. Ouais, ça va être assez cool, on va pouvoir aller voir ça. Fin mai ou fin avril, j'ai un doute. Je crois que c'est fin avril, je sais plus. Entre avril et mai. Voilà, quelque part par là, au printemps. Retenez bien cette date. Ouais. Et après, à côté de ça, donc ça, c'est les championnats qui sont encadrés. Enfin, c'est officiel. Tu vas trouver plein de matchs amicaux, en gros, qui sont organisés à droite à gauche. Et donc tous les week-ends, si tu te renseignes, tu en as un petit peu partout en France. Et donc, Alex parlait de la vision sur l'année. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près de comment se passe un entraînement de roller derby? Parce que comme nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est, quand on vient chez vous le mercredi soir ou le dimanche matin, concrètement, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'échauffe? Qu'est-ce que vous travaillez?
Ok. Toi, t'as rien de prévu dimanche matin, c'est ça? Alors, Combien de temps ça dure aussi? ouais, enfin, à quelle heure, dans quel gymnase, enfin, voilà. Alors, ce dimanche, ça change. Donc, on va faire le cas général. Cas général, normalement, un dimanche. C'est tôt, mais il y a tellement une bonne ambiance que c'est pas grave. Ça commence à 9h. C'est 9h midi. Non, c'est pas si tôt que ça C'est va. pas si tôt 9h que ça. parce qu'il faut mettre toutes les petites bandelettes. Et en général, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient installées à 9h. Ah. Parce que j'aime bien que les entraînements soient bien chargés. Et donc, on se dit bonjour, on est de bonne humeur, on commence à faire l'échauffement, on court un peu, on se chauffe les articulations. Donc sans patins, si j'ai bien Sans compris. patins. Après, on fait le renfort musculaire. Là, au choix, c'est sans patins ou avec les patins. On peut faire des pompes et des squats avec les patins, il n'y a aucun souci, ça se passe très bien. Ensuite, on va souvent faire une petite session d'agilité. Donc, on va travailler justement les marches arrière, se retourner, faire des slaloms. Avec des plots et tout ça. Exactement. Pour vraiment avoir une bonne mobilité et avoir un bon niveau de patinage. Donc là, on ne parle pas du tout de la partie contact et roller derby, mais avoir bien géré ses pieds, quoi, et son équilibre. Et après, on va avoir une partie où là, il va y avoir du contact. Donc soit des exercices juste de pousser, vraiment se caler contre un coéquipier, une coéquipière, et puis y aller avec la force, voir comment on pousse, et puis ensuite les vrais impacts pour réussir à faire bouger la personne. Et donc ça peut être des exercices en 1 contre 1, entre 2 contre 1, et ensuite on fait des départs de jam, donc comme des petites phases de jeu. Oui, On c'est va des retrouver en match. situations recréées de Exactement, match, quoi. C'est ça. Un peu comme dans d'autres Tous les sports. sports, Hein. ouais. On en a testé avec Alex, c'est un peu ça, quoi. Échauffement, et puis quelques petites Exercices phases. techniques, Voilà, et puis après une une petite oppo à la simulation fin. de jeu pour finir. Quoi. Et puis après, à tel pendant 3 semaines. Oh, ça va, ça va, ça va. Et puis après, on s'adapte au niveau de chacun. Si on a vraiment... Donc les débutants, ceux qui s'inscrivent chez nous pour la première fois et qui n'ont jamais fait, on les appelle les fraîches, pour Fresh Meat. Oh, c'est mignon. C'est charmant. Et donc, on va adapter le rythme. On ne va pas envoyer quelqu'un qui ne tient pas sur ses patins aller faire du contact. Vous fournissez les béquilles ou pas à la fin de la séance? Béquilles, je ne sais pas. Les attelles, on va peut-être en avoir 1 ou 2 en stock. On a un petit stock de bombes de froid aussi à côté des Protec. Et alors, on vous a pas demandé par contre du tout, mais comment est-ce que vous êtes mise à faire, je dis mise parce que c'est les filles au micro, comment vous êtes mise à faire du roller derby? Parce que c'est pas très connu, il y a qu'un seul club en Essonne. Comment vous arrivez dans ce club et comment vous faites ça? Ok, donc je vais parler pour moi, après ça sera ton tour. Moi, j'ai connu ça en 2018, j'ai fait une première expérience en 2018. En gros, j'avais besoin de trouver une échappatoire. Je me suis dit, un sport de contact, ça peut être cool, voire un sport de combat. Je me suis dit, la boxe, c'est bien, mais je tiens à mon nez. C'est un stéréotype, je ne sais pas, mais c'est la première réflexion que je me suis faite. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à un film que j'avais vu il y a un petit moment, qui est l'autre rêve connu pour le roller derby, c'est Bliss. Et je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait une ligue pas trop loin. J'étais en région parisienne à ce moment-là, et j'ai testé à ce moment-là. Ça va cartonner au quiz ce soir, je vous le dis. J'ai envie de mourir. Et t'as pas intérêt à me dire que j'ai pété ton truc parce que là, Non. je suis pour rien, hein, Alors, je te préviens. Si, t'as posé une question. Et donc, on a eu le retour de Delphine. De Delphine, mais pas celui d'Harmonie. Et pour moi, j'étais partie faire une boom rose au roller artistique et notre très chère Karine m'a recrutée sur place avec le président. Donc du coup, j'ai fait les séances d'essai et au final, je suis restée et j'ai embarqué pas mal de mes amis après sur place. Donc j'en ai ramené 4 ou 5, je crois. Et du coup, Voilà, ça fait voilà. combien de temps que t'en fais? C'est ma 2e année. Un quart d'effectif. Non, je rigole. T'as eu des tarifs du coup pour ta licence vu que t'as ramené le quart de... Non, mais du coup, à la place, je suis devenue la secrétaire de l'asso. Ah, quel Ah. cadeau! Je sais pas si c'est un vrai beau cadeau. hein. Cadeau empoisonné, hein, c'est... Ah, secrétaire. Tu fais quoi On en connaît. le 11 Le novembre? haut projet. On fait notre AG. On a besoin d'une secrétaire. On a besoin d'une secrétaire, d'un trésorier, d'un vice-président. Non, tout va bien. Chut, chut. Non, mais sans déconner, vous avez le droit de nous rejoindre aussi, comme nous, on a le droit de vous rejoindre. Ouais, bien sûr. Donc, avec tout ce qu'on vient d'entendre, je sais qu'Alex, vous allez découvrir une de ces rubriques tout à l'heure. Est-ce que soit c'est quelque chose qui te tenterait de tester? Alors, faut savoir que moi sur les patins, c'est vraiment pas mon truc. Je risque de me blesser avant même de... De monter sur Ouais, la piste. ouais. Donc, tu es en train de dire que tu préfères tester la natation synchronisée que le roller derby?
Franchement, Ouais. je Fais gaffe pense- à ce que tu dis, hein, parce que ton maillot de bain logoté Passion Sport, il est prêt. Il est pas loin. Je me porte volontaire pour aller tester le roller derby. Moi. Ok, Allez. d'accord. Ah, j'avoue que moi, ça me fait envie aussi. Hein. Voilà. Ouais. Oui. Et je pense que en soi, ce serait peut-être mieux que Delphine et Lauriane s'occupent du test Du retour d'expérience. Bah ouais. Mm. Et que nous, on essaye les tenues de Pom Pom Boy, non? C'est ça? Ouais. Ah ouais, ça, Ah c'est oui, stylé. moi je dis Ouais. oui. Ça, Ouais. c'est stylé. Et on peut peut-être faire de la natation synchronisée avec des rollers aux pieds. Comment couler en 3 leçons. On peut inventer un sport, je suis pas sûre que ça soit très concluant. Surtout si c'est Alex et moi. Pour revenir sur le club et la vie d'un licencié du club, est-ce que ça vous arrive d'aller rencontrer des équipes en province ou à l'étranger? Alors, on va pas si loin. Enfin, on a déjà des relations avec les équipes qui sont proches de nous, en région parisienne. Ensuite, oui, on fait quelques déplacements. En général, quand il y a, pour les matchs, tout à l'heure on parlait des matchs, quand on n'est pas assez comme notre équipe pour faire une équipe au complet et pour dire, bon bah voilà, les Psychoquads vont jouer aujourd'hui contre une autre équipe, il y a une autre possibilité, c'est les UB. Et donc les UB, en gros, on va se retrouver pour former une équipe d'un jour. Donc les gens s'inscrivent, ne se connaissent pas forcément, ils se disent bon bah je veux participer à l'UB. On forme une équipe et cette équipe va jouer sur le match. Donc ça c'est cool quand on n'est pas assez pour faire une équipe et du coup c'est pareil, c'est des UB, on en retrouve un petit peu à droite à gauche et là ça nous fait bouger un peu. Je crois que un des premiers matchs d'Harmonie c'était au Havre. Oui, le premier c'était au Havre. On a fait Compiègne. Là, c'est tombé à l'eau, mais on devait aller à Dunkerque, jouer aussi avec des équipes belges. Donc, voilà, il y a plein de possibilités et d'opportunités pour faire des rencontres avec d'autres équipes et d'autres ligues. Tu voulais Non, quelque chose, Rob, non petite question? Non? Ah, Vas-y. je croyais que tu voulais poser une question. En fait, chez nous, on a. Le président va parler. En fait, chez nous, on a 3 joueuses qui vont partir avec une équipe de la région parisienne faire le championnat de France. Ah, Il y a aussi un championnat du monde, ouais. masculin, féminin, adulte et enfant. Voilà. Donc 3 joueuses qui vont partir. C'est cool ça. Dont Harmonie. Mais elle s'en était cachée. Quelle cachotière. Et donc, ouais, elle rejoint l'équipe des Badass, qui sont à Villejuif. Ouais. Alors ça, c'est un truc dont on parlait avec Alex tout à l'heure. Les noms des clubs, ils font rêver quand même. C'est comme au foot américain. C'est des noms Ouais. toujours Franchement, c'est trop d'enfer, stylé. quoi. Ouais. Moi, j'ai vu votre nom, j'ai dit stylé la rêve. Mais c'est vrai, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'au derby, on joue pas avec nos noms. C'est pas nos prénoms qui sont marqués dans les maillots. Ah, vous avez C'est- des Ah oui, les surnoms surnoms. On a des derby names. Ah, yeah. Oh Ah, génial. et comment on choisit son derby name alors? Ou sinon, c'est quoi YOLO. les votes? Non mais c'est comme chacun on ou veut. c'est les autres qui choisissent pour nous? Non, des- on c'est- choisit nous-mêmes ce qu'on veut en fonction de nos inspirations. Ça va être basé sur le travail, d'autres ça va être basé sur des réflexions un peu humoristiques ou des jeux de mots Et finalement. on peut connaître les Ouais, les vôtres. votes, ouais. Ou c'est comme les super-héros, faut jamais dire le Faut vrai pas se nom. dévoiler. Non, moi, je peux. En fait, Oui, moi j'ai- aussi. j'ai rechangé dans la voiture. Waouh. Ah, L'équipe mais on a n'est même pas le au droit de courant. changer. Ah, donc On va le info découvrir. en exclu. C'est ça. Breaking news. Poum, 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 poum. Attention, c'est subtil. Ça va être Panic Talop. Oh, c'est Waouh. joli. C'est joli. Voilà, parce que je conduisais dans le noir et je sais pas pourquoi, je me suis dit je ne suis pas Nick Talop et je me suis dit Panic Talop, ça match trop bien C'est pour un très derby mignon. name. C'est très mignon. Voilà. Hmm. Et pour moi, c'est dégoût, D' avec écrit égout derrière. Ok. C'est une ref au métier. Oui, c'est plus. Alors si vous cherchez des idées, Alex il peut vous aider. Il a plein de. Ah, il Ouais, est plein de je- jeux de mots. Ouais, je En suis jeu de fan des jeux de mots claqués et franchement ça c'est un truc qui m'a vraiment bien plu quand j'ai fait ma recherche pour la charade, c'est les noms des équipes qui étaient vraiment folklore et bien branchés jeux de mots éclatés, c'était top. Ouais, c'est pareil, Alessia, c'est Alessia Nur. Enfin, voilà. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Bon, en attendant les jeux de mots claqués d'Alex, comme il dit, on va retrouver tout de suite Lauriane avec son petit question pour un sportif. On est parti? Ouais. Oh, t'as vu cette musique qui Stylé. t'accompagne? Je suis ravie. Il y a du budget dans les jingles et dans les beds. Ça a travaillé cet été. Hein, je te le dis. Ouais. Waouh. Allez Lauriane, on te laisse la parole sur
question pour un sportif. Tu rappelles Ouais. un peu le Alors, je dis le juste principe, hein. à nos invités, donc je présente un ou une sportive et un peu à la façon de question pour un champion. Vous pouvez prendre les ardoises, un peu à la façon de question pour un champion. Je vous donne de plus en plus d'indices et l'objectif, c'est de le trouver assez rapidement. Si jamais vous le trouvez avant l'un des membres de notre équipe, ça vous fait un point de plus pour le quiz des fixes de tout à l'heure. Je vous rassure, on est éclatés. Hein. Et c'est pas vrai, Alex, il a trouvé pas mal. Tout trouvé, ouais. Ouais. Bah, il y en a un qui est un peu calé dans le monde du sport. Il en faut au moins 1 sur 5. Ouais, c'est ça. Allez, Lauriane, Allez, on va c'est dire oui, parti. Lauriane, elle prend trop de temps, machin et tout. Eh, t'as vu ça T'as vu, je vois ça. Donc vas-y, Lauriane. Alors, Tu veux que je leur coupe leur micro? vas-y. Alors, Alors, ma mère étant entraîneuse à Clermont-Ferrand, non pas entraîneuse comme vous le pensez, ma ville de naissance, c'est là-bas que je ferai mes premiers pas dans ma future discipline de prédilection. Née dans les années 90, vas-y. Non, Née dans les années 90, c'est à l'âge de 8 ans que je rencontrerai celui qui deviendra mon binôme. Et avec lequel nous formerons notre célèbre duo. Nous gagnons les Grands Prix juniors de France et d'Autriche en 2012, arrivons second lors de la phase finale de Sochi la même année et arrivons également second. Tu l'as ? Non. Je sais pas. J'ai pas réussi à lire le deuxième truc, mais c'est pas plus ça. jeune, c'est sûr. plus jeune. on verra à la fin. Et arrivons second du championnat du monde junior de 2013 à Milan malgré ma blessure à la cheville. 2014 signe notre déménagement à Montréal. C'est également l'année de notre première finale du Grand Prix à Barcelone où nous terminons 3e. L'année 2015 nous permet de monter sur la première marche du podium des championnats européens à Stockholm, prouesse que nous réitérons la même année au championnat du monde à Shanghai. Mais oui, mais c'est sûr, c'est évident, c'est lui, mais je l'ai pas. L'année suivante se déroule sous les mêmes auspices, nous permettant d'obtenir le titre européen et ensuite le titre mondial une nouvelle fois avec 118,17 points, ce qui représente le plus gros total de points jamais atteint sur un libre de danse. Non, il est trop vieux, lui. Alors, c'est pas ça le premier, mais ouais, t'as la deuxième et c'est elle que je cherche. Ah putain. C'est Alex qui l'a. Allez. Donc c'est d'ailleurs en 2019, après de nombreuses améliorations de notre propre record du monde, que nous obtenons la magnifique note de 222,65 points au général, recevant notre 4e trophée de champion du monde. C'est lors des JO d'hiver 2022 que nous battons notre propre record de danse rythmique, obtenant une seconde médaille olympique, mais cette fois-ci celle de la plus haute marche du podium. Étant très engagée pour de nombreuses causes, j'évoque très souvent sur les réseaux le droit des femmes et les combats féministes, la cause LGBT, mais également la dépression dans le sport de haut niveau ou encore les violences policières subies par les personnes minoritaires. J'apporterai également mon soutien aux athlètes ukrainiens suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et soutiendrai la décision de la fédération d'interdire la compétition aux athlètes russes. Souhaitant casser les codes de mon sport, c'est en mai 2023 que je commence à faire des compétitions en duo féminin avec l'américaine Madison Hubble, mais mon partenaire de toujours restera mon fidèle ami Guillaume Cizeron. Et du coup, je cherchais... Gabriela Papadakis. Exactement. Alors, c'était du patinage. Est-ce que nos invités l'avaient? Tout à fait. Non, moi quand j'ai entendu c'est Alex Killa, je pensais que c'était la réponse, donc pas du tout. Alex Killa. Le patineur Alex Killa, bien sûr. Elle est pas très connue. Bon, donc pas de points supplémentaires pour nos invités? Non. Bon, bah tant pis. Non, mais Alex est à 3 points pour le score de la saison. Pour le score de la saison du personnel 91 FM. Du personnel, du staff. Moi j'avais le couple d'avant. Merci oui, Lauriane. c'était sur une autre époque. Et rendez-vous pas la semaine prochaine parce qu'on sera au judo, mais dans 15 jours pour un nouveau question pour un sportif. 91 FM, la web radio en Essonne. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. J'ai comme un déjà vu, le diable est dans les détails. Maintenant j'attends plus de finir le cœur en bataille. Combien de fois j'aurais dû partir avant que ça déraille? Oui c'est déjà vu. Madame c'est dire bye bye. Mais on va où? Moi je rêve de temps, moi je rêve de tout. On ira où à l'avant, où à le jour. C'est moi, ce sera toi à qui le tour. À qui le tour. 91 FM. 91 FM, la web radio en Essonne. www.webradio91fm.fr. Et merci à Arnaud qui nous concocte toujours ces Alors, petits, il cocotte un peu aussi. ces petits medley qui fait vivre 91 FM en permanence. Est-ce que la rubrique que le monde entier nous envie est prête?
Et en plus, Depuis- comment depuis dire, le début. en ce moment, comment dire que c'est archi à la mode d'entendre. Faut Pour la reprendre vos première fois ardoises. de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. L'important, c'est les valeurs. Exactement. Alors, le petit jeu, c'est pour nos invités. Donc, soyez concentrés. En plus, vous êtes 5, donc ça devrait aller. Alex va essayer de vous faire deviner une charade. Exact. Il y a un lien forcément avec votre activité. Voilà, Si vous trouvez, un petit point supplémentaire pour le quiz de tout à l'heure. exactement. Ok, donc on écrit sa petite réponse sur sa petite Tablette. ardoise. Théoriquement, c'est pas trop difficile cette fois-ci. Bon, alors faut savoir qu'en général, quand c'est trop dur, il est vexé la semaine d'après. Non, quand c'est facile, il nous en fait une dure et voilà. Mais là, ça va. Ah, là, ça va. Ça allait. Là, c'est soft. Ok, donc j'ai bien dit, hein, ça a rapport avec ce qu'on Oui. ce soir. Ok. Oui, donc c'est pas, on ne cherche pas une personnalité. On cherche une équipe / club. Slash Ok. club. Ok. Ok. Donc, Ok. charade, je vous explique mon premier, mon second, etc. Et on essaie de trouver un tout. Vous êtes prêtes? Vas-y. Allez. Oui. Stéphanie de Monaco. Ça, c'est un alors, autre jeu, ça. C'est Bon. après. C'est moi après. C'est après, ouais. alors, Ouais, en plus, c'est vrai. mon premier veut dire grand en gaélique. Oh putain, c'est. Ah, mais alors lui. Vous inquiétez pas, il y a un deuxième premier. Je l'ai. Yes. C'est l'objectif. Moi aussi. Mon, mon second a chanté le sens de la vie. Ah, ça va, ça va. Je l'ai pas. Mon troisième est un fameux dîner au cinéma. Ah ouais, je l'ai, pas pour une fois. Mon quatrième provient du palmier. Ouais. Je vais pas dire mon tour, on va refaire un tour d'abord. Ah, parce que c'est fini là. Ouais, c'est Et là, fini. faut qu'on trouve une équipe. Oui. Et je comprends même pas ce que c'est. que Mon l'équipe. premier veut dire grand en gaélique, ou sinon, mon premier a dominé la péninsule ibérique du 8e au 15e siècle. C'est pas plus facile, hein. Attends, tu peux répéter ton truc? Ou alors pendant la préhistoire, Ah ouais. Ah oui, non. Tu peux répéter ton deuxième premier? Alors, en deuxième premier. mon premier, C'est grand en gaélique. voilà, et mon Ouais. deuxième premier, qui veut dire plus ou moins la même chose, a dominé la péninsule ibérique du 8e au 15e siècle. Ok, ça j'ai. Françoise, pour les puristes. Mon second a chanté le sens de la vie. Mon troisième est un Je sais fameux pas, dîner le sens de la vie. du cinéma. Ça. Et je suis sûr que cette chanson elle est passée sur Oui, c'est à la sûr. radio Ouais, à un ouais. moment parce que c'est un peu daubé. Bref, mon quatrième, la chanson. Pas la radio. radio est La radio elle daubée. est super. Oh, oh. Ne me virez pas, j'aime bien être ici. Mon quatrième provient du palmier. On a quand même le président qui est à la fenêtre pour choper du réseau pour demander à ChatGPT là. Incroyable. Bah, moi, j'ai Mon le tout. 1, le 3, le 4, mais. Mon tout est le La nom vague. d'une équipe de roller derby de Rennes. Un jeu de mots qui castagne. Alors, j'ai un Les Rennes, truc. il y a- Alors attendez, faut que Viens. attendez hein, que ça soit déjà nos invités qui répondent pour gagner un Oui, point. oui, mais on Ok. cherche. Est-ce que vous avez nos invités? Trouver la fille. C'est pas le premier. Le premier c'est pas le bon. Ah merde. Quelle grossièreté. Oh. Pardon. Pardon. On est en direct. Hein. Alors, mon premier, On mon coupera premier- au montage. mon premier veut dire grand en gaélique ou Vous l'avez le ou pas? premier a dominé Elle la péninsule ibérique du 8e au 15e siècle. Non. Mon second a chanté le sens de la vie. Mon troisième est un fameux dîner du cinéma. Mon quatrième provient du palmier. Mon tout est le nom d'une équipe de roller derby de Rennes, un jeu de mots qui castagne. Vas-y, je gagne jamais rien, j'en ai marre. Alors, si vous voulez un autre indice, Pour le premier. Rennes est dans le nom, mais pas la version latinisée de Rennes, si vous Ouais, laisse tomber l'indice. Je pense Ah, qu'il mais- se fout de nous quand même. Non, c'est ça. Et il a dit que ça allait cette C'est ça, fois-ci. c'est Eh, En soi, Imaginez s'il en avait fait une dure. Hein. je serais allé chercher Mais- un. Bon bah écoute. On est d'accord que le tout premier, il est en plus d'une syllabe? Non, c'est qu'une seule syllabe. Non, c'est qu'une seule. Bon, personne là. Non, j'ai un bug. Non, non. C'est bon? Bon, Ok. eh ben, Moi j'ai le con, hein, alors, c'est tout. alors moi j'ai J'ai tal. tal et con moi. Il y a talcon et banane, non Talcon. Non, huile. Talcon huile. Huile. Banane. Oh merde. Talcon, huile. Moi j'ai les trois derniers. Franchement, c'est tellement dommage, vous êtes vraiment pas loin. Allez, vas-y. Mon le- premier est grand gaélique ou a dominé la péninsule ibérique du 8e au 15e, mort. Ouais. Ah, mais oui, putain. Mortal Kombat. Mortal putain. Combat. Ouais, et donc, ouais. Attends, pourquoi Mon pas? second a chanté le sens de la vitale. Tal, Mon mais oui. troisième est un fameux dîner du cinéma con. Et mon quatrième provient du palmier, c'est les dates. Ah, Mon- Mortal Kombat. Et mon tout est le nom d'une équipe de roller derby de Rennes, un jeu de mots qui castagne, Mortal Kombat. Parce que le nom latin de Rennes, c'est Condat. Moi j'avais pas du tout la date par contre. Ah non, bah non plus.
Ouais, on n'avait pas le choix. Hein. Plus ça, c'est Désolé. l'équipe masculine aussi. Bah, Et je t'ai demandé si c'était en 2 syllabes parce que pour moi c'était arabe du coup, tu vois. J'avais pas mort. Et du coup, on n'est pas mortal. passé loin d'une équipe avec Téton dedans. J'ai trouvé ça assez rigolo, mais je me suis dit que ça allait peut-être pas être. Ça allait pas le faire. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, Mortal merci, Kombat. merci Alex. Voilà. Petite sortie de charade. Je sors de charade. Petite sortie de charade, car maintenant, on va se faire une petite pause musicale pour retrouver ensuite nos autres rubriques, retrouver un peu nos esprits. 0756 991 991 si vous voulez réagir à l'émission. On a eu la chance de les recevoir en interview au mois de janvier. C'était super. C'est Les Avions, c'est Nuit Sauvage, c'est sur 91 FM. A tout de suite avec les Psycho Quad en direct sur 91 FM. Je danse et sur la piste, Moi j'avais une boîte à musique, elle se balance sous des milliers de soleils, fumée menthol, accrochée au bar, elle me regarde et je bascule dans le ciel, perdu dans ses yeux verts et oranges. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. Elle est partie à travers la ville, étoile filante, dans un taxi noir et vert. Je l'ai perdue à cause d'un tramway. Et sur la plage, je bois des milliers de verres, perdu dans ses yeux verts et oranges. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. Je me rappelle ce garçon bizarre me déshabillant de son regard noir. J'aimerais un jour le retrouver et peut-être même l'aimer. Et elle me hante et me poursuit, et je la traque sans arrêt le jour comme la nuit. Je la retrouverai, la nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. Attends, La nuit est chaude, la nuit est belle. Et oui, la nuit est chaude, la nuit est belle à l'écoute de 91 FM. Ah là là, ça rappelle des souvenirs, ça. Surtout aux vieux, aux anciens. Ouais, mais Tu me regardes quand tu dis les vieux. Non, je t'ai pas regardé, Lauriane. Non, c'est moi qui ai regardé. Ah, c'était FX derrière, ok, ça va. Je ne t'ai pas regardé. On les avait reçus, eux, ils étaient super. On avait passé un beau moment avec ce groupe mythique des années 80. Est-ce que notre champion international mondial du quiz est prêt? Oui. Ok. All right. Ready? Ready. Je fais du poney dans mon salon et je tête Noël ma mère. 30 merguez pour vous. Je ne sais pas. C'est plus. Non, 30 000. C'est moins. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille? Non, 30 000. Je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Est-ce que vous vous êtes amusé? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Bien sûr. Bon, est-ce que vous reviendrez? Non. Voilà, donc c'est bien. Hein, est-ce que vous reviendrez? Non. J'embrasse Cyril. Non, je déconne. Qui se la pète. Allez, je rappelle à nos invités donc le jeu. Donc là, on va faire un petit quiz qui a évidemment 10 questions. Enfin, évidemment, non, vous le savez pas. Il y a 10 questions. Non, mais à chaque fois, je m'embrouille dans les explications. Donc, il y a 10 questions. Elles sont trop bien. T'inquiète. Les 5 premières concernent votre sport. D'accord, ok. Avec, il vous pose la question FX. Si vous répondez avant les réponses, vous gagnez 2 points, si vous avez la réponse.
Si vous n'avez pas la réponse, vous répondez ce que vous voulez. Il vous donne les 4 possibilités. Si vous répondez bien, vous avez 1 point. OK ? Ensuite, Et les si 5 vous répondez d'après, mal, c'est 0. c'est 0. Les 5 d'après sont communes à tout le monde. Ça va être... Il y a quoi ce soir ? Il y a un peu Moi, de j'ai tout. les réponses. Piscine, Voilà, il y a un poulet. petit peu de tout. OK ? Et il n'y a rien à gagner, sauf, Le prestige. sauf notre estime. Le prestige. Le podium. Le podium, exactement. Pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup. Hein. Les darts ont fait 12 points. Le foot golf a fait 11 points. 11 points, je crois. Et on n'en fait pas quand on fait la Pro League. Parce qu'ils ont autre chose à Ils faire. ont pas Pendant le qu'ils temps. font du judo, ils n'ont pas le Non. temps de faire de quiz. Eux, ils gagnent 30 000. Ils gagnent 30 000. Exactement. Donc, soyez bien attentifs. C'est bon pour les règles ? C'est facile. Hein. Vous répondez ce que vous voulez si vous ne savez pas. Par contre, il est possible qu'il n'y ait pas de réponse à donner facile à la question. C'est-à-dire que s'il vous dit, j'en sais rien, de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV, forcément il est blanc. Okay, mais s'il vous dit une autre question et que vous n'avez pas forcément la réponse, bon bref, des fois on tombe au hasard. C'est très clair mes explications. Camoulox, c'est parti. C'est ça. Le quiz FX. Il a fini Alors, l'explication. normalement, il ne devrait pas y avoir 0 point. Parce que d'après ce qu'on a déjà entendu. Il y a déjà eu des réponses. Ouais, c'est ça. Alors, première question. Dans quelle ville des États-Unis est né le roller derby ? Facile. Alors, allez-y. Là-bas. Alors, Karine dit là-bas. Tout est sauf. Eh ben non. Alors, non, pas de 91 proposition. Oh là 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 là, excusez-moi, Oh là je me là. suis trompé de bouton. Il s'est endormi. Oh là 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 là. Il s'est endormi sur le bouton. En fait, c'était quoi, mauvaise réponse ça Ouais. Pas mauvaise réponse pour l'équipe. Alors, La pour nôtre. l'équipe. donc, pas de proposition. Je vous donne les. Proposition. Je vous donne les 4. Alors, est-ce que c'est à Los Angeles, réponse A, à Chicago, réponse B, à New York, réponse C, ou à Dallas, la réponse D? 10 secondes pour répondre. Mais vous pouvez Alors vous mettre d'accord, les filles, par contre. Allez, les Vous avez filles, le vous droit de avez le droit parler, de parler entre vous, mais. Allez, réponse. Allez, réponse. Réponse, les filles. Los Alessia, Angeles, Chicago, New York, Dallas. Harmonie. D pour Alessia et D, et ben non. La réponse D. C'était B, Chicago. Oui, c'est ce qu'on a mis avec Alex. Allez, deuxième Deuxième question. Où se déroulera le Men's Roller Derby World Cup 2026? Ça devrait aller, ça. C'est- Hein vous avez le droit de... Non, mais alors, c'est de la radio, donc Ouais, parlez. vous pouvez ouais. Voilà, on est bon. Alors, où se déroulera Orléans. Orléans, bravo. Ok, ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Ouais, là, franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait zut. Alors, je suis obligé de cacher ma feuille parce qu'il y a de la triche dans le studio. Ils sont en train d'essayer de dire les réponses. sur ma Alors. feuille. Ah, les tricheurs. Surtout que tu vas écrire en gros. Alors, parce que... alors ça, c'est- Troisième question. La troisième question, j'ai trouvé l'info sur un site. C'est peut-être pas... Non, mais c'est peut-être pas la bonne réponse. Voilà. On veut pas savoir quel site tu C'est douteux. Combien y a-t-il de licenciés en France? Au Un nombre chiffre, près. un Au nombre chiffre au près. hasard. Hein. Au nombre près. Allez, à 10 près. Ouais, Waouh. près. Allez, dites un chiffre C'est au hasard. ultra précis comme chiffre. Non. Attends. Non. Attends. Alors, vous avez le droit de parler, hein, vous savez. C'est hein. mixte, c'est toute équipe confondue. Tous les licenciés confondus de France. Moi, j'ai trouvé licencié. Alors, j'ai trouvé licencié. Et eux? Je crois que c'était marqué EES. EES. Non, on a dit Mais Non. vous avez le droit de parler, vous, c'est nous qui n'avons Alors. pas le droit. Non, donc Amandie 4052, non, Alex non plus. Alors je vais vous donner les propositions maintenant. Est-ce que c'est 3584? J'étais pas loin. Réponse A. Est-ce que c'est 5120? Réponse B. Est-ce que c'est 30 000? Réponse C. 30 000, c'est mon aide des prix. Ou est-ce que c'est 4507? La réponse D. 10 secondes. 4507. Alors, les filles? 4507. Bravo! Oh, vous étiez pas loin avec vous. C'est quoi? White Mind. 4052, elles avaient dit. 4052. Waouh. Donc là, vous êtes obligé d'attendre les propositions. C'est ce que j'essayais Exactement. d'expliquer tout à l'heure. Imaginons. Alors, lequel de ces postes n'existe pas au roller derby? Donc là, vous pouvez me donner un nom au Ça hasard. fonctionne des fois. Une fois, ça a marché. Hein. Franchement, il y a une Une seule équipe qu'on fois. a reçue, elle a trouvé la bonne réponse au hasard. Voilà. Non, pas de proposition particulière. Donc là, vous êtes obligé d'attendre mes 4 propositions. Est-ce que c'est la meneuse réponse A, le pivot réponse B, la jammeuse réponse C ou la bloqueuse réponse D? Les filles, Alessia et La A. la A. Oui. Bonne réponse. Oh, ça score fort.
Allez, dernière question qui concerne le roller derby. Oui, hein, vous avez bien entendu, ça concerne le roller derby. Voilà. Après, c'est pour Ouais, alors, plus général. Normalement, il devrait y avoir 2 points. 2 points, normalement. Là. Oui, Alors. c'est sûr même. Quel film sorti en 2009 et réalisé par Drew Barrymore Ah bah. est basé sur le roller derby? Delphine en a parlé tout à l'heure. Voilà. Ah, je pensais vous avoir même pas. Rien du tout. Heureusement que je ne l'ai pas choisi pour ma rubrique. C'est ça. Allez, on est à 6 2 points Voilà. en tout pour l'instant et on passe à la suite. Alors maintenant, est-ce que le foot féminin, vous suivez? Oui. Oui. Large. Il y a eu un rire général. Non, le président, il a dit oui. Alors, quel club est actuellement leader de la Ligue 1 Arkema? 5 secondes. Lyon. Ah, pas Lyon. Oh là 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 là. 2 points. T'aurais été un bon, t'aurais demandé le Ouais. club leader de D2 féminine, mais bon, c'est pas grave. Alors, Question 7. question 7. Basket, ça vous parle plus ou pas? Non plus? Non. Alors, contre qui les Spurs de Victor Wembanyama ont-ils perdu 118-130 lundi soir, première défaite de leur saison? Oh. Ah, fais-moi le malinois là, hein. Non. Allez, 4 propositions. Alors, est-ce que c'est le Miami Heat? Réponse A. Les Lakers de Los Angeles? Réponse B. Utah Jazz? Réponse C. Ou les Phoenix Suns? Réponse D. Faut écrire. Tu peux parler. D. Hein? D? Oui. Alors, Harmonie, elle n'a pas encore compris qu'à la radio, il y avait des Non, mais- micros. Elle fait tout pour éviter le micro, comme ça. Vous écrivez, je sais pas. Aussi. Donc, réponse. C'est parce que nous, on doit pas prendre vos points. Alors, D'accord. Ok. Réponse les D. Suns de Phoenix, c'est bravo. Donc, un point. Alors, un point pour les participants. Et il y a un point pour Alex aussi. Allez, la question qui fâche. Alors, rugby, non, ça vous parle? Enfin, il y en a un qui ça parle, mais... Alors, quelle équipe est leader du top 14? Celle qu'on voudrait ou celle qui l'est vraiment? Ceux qui ont battu les miens. Alors, Heureusement que tu dis ça. pas d'idée. Pas d'idée, pas de cash. Enfin, non. Allez, les 5 propositions. Allez. 4 propositions. Oui. Alors, il y aura 2 points pour Alex. Hein, mais, donc, est-ce que c'est le Stade français, réponse A? Est-ce que c'est Toulouse, réponse B? Est-ce que c'est Bordeaux-Bègles, réponse C? Ou est-ce que c'est La Rochelle, réponse D? B. T'as dit B. B? Bravo. Hop. Et 2 pour Alex. C'est bien le Stade français. Pourquoi tu comptes Alors. les 2 d'Alex et pas les 1 de moi? Mais parce que lui, il donne le tout pile. Bah, rien à faire, tu comptes quand même mes Ah, là, c'est en général où on s'engueule dans l'équipe. Allez, question 9. Allez, question 9. Moi, je suis neutre, je marque rien. Alors, rugby, c'est pas votre truc. Foot féminin non plus. Le basket non plus. Formule 1. Est-ce que ça vous parle plus, la Formule 1? Allez. Ouais. Alors, président, faut aider. Hein. où aura lieu le prochain Grand Prix de Formule 1? Dimanche à 18h. Ouais, bravo. Alors, est-ce que quelqu'un sait le pays? On va dire le pays. Elle a écrit. Ouais, 2 points pour Alex encore. Oh là là, Il mais est chaud, Alex. Il sait tout. Vous savez pas, on donne les propositions. Alors est-ce que c'est... Je peux ça, c'est un... Bravo. Bravo, Lauriane aussi. Allez, T'as copié. les 4 propositions. Non. Est-ce que c'est à Las Vegas? Réponse A. Est-ce que c'est à Doha? Réponse B. Est-ce que c'est à Sao Paulo au Brésil? Réponse C. Ou est-ce que c'est à Abu Dhabi? Réponse D. C. C. Et 1 point. Et dernière question. Allez, dernière question. Foot masculin. Allez, pour terminer. Alors, quel club n'a pas gagné ce week-end en Ligue 1? Ah, là, vous êtes obligé d'attendre mes propositions. Bah, Lille, non? Je déconne. On a gagné. Et en plus, ils ont gagné. Alors, est-ce que c'est Monaco, réponse A, le PSG, réponse B, Marseille, réponse C, ou Lens, réponse D? La A. La A, Monaco? Ouais. Ça me fait un peu mal de le dire, mais oui, c'est la bonne réponse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Moi, j'ai mis PSG parce que ça avait pas été le bordel dans ma rue. C'est bien. Du coup, je me suis dit qu'ils avaient perdu. J'ai pensé exactement la même chose. Bah ouais. Oui, totalement. Ouais, mais quand ils gagnent, c'est toujours le bordel. Et là, j'ai rien entendu. Là, oui. Hein.
Non, ils ont gagné 1-0, but de Gonzalo Ramos dans le temps additionnel. Merci. 12 points, bravo, vous détenez... 12-12, on est à 12-12. Hein. On est pareil. Ouais, on est pareil. Il n'y avait pas de point bonus ? Non, ils n'ont pas trouvé la charade, ils n'ont pas Mais trouvé... du coup, ils sont premiers à égalité. Exactement. Allez, on enchaîne. Delphine, est-ce que tu es prête ? Bah écoute, après mon 0 pointé encore une fois, Ouais, mais prête. nous on participe. Ouais. Moi j'appuie sur les boutons. Mais et j'aurais toi, droit à tu une me soutiens. récompense, je suis sûre. Ouais, exactement. Allez, avant de lancer Delphine sur sa rubrique qui s'appelle Pas T'as la trop ref. fort, s'il te plaît. Voilà. Je vais demander à nos invités de se concentrer, ça va pas être trop dur, sur un chiffre entre 1 et 5. Ok ? Donc juste après la rubrique de Delphine, vous me donnez un chiffre entre 1 et 5 pour la chanson inavouable de l'équipe. C'est ok, nos invités ? Oui. Allez, c'est parti pour Delphine. On ne laisse pas bébé dans un coin. Alors pourquoi tous ces extraits de films, Delphine ? Explique-nous ta rubrique. Et bah tout simplement parce que comme je le dis à chaque fois, en sport je suis un peu 0 pointé, mais par contre en film j'aime bien regarder des films où il y a des sportifs, des histoires de sport dedans. Donc du coup t'as la ref. Du coup t'as la ref. Alors si vous avez la ref, vous la donnez comme ce qu'on fait donc en je vous donne 3 petits mots, vous avez genre 5 secondes pour deviner, et puis si vous n'avez pas, c'est pas grave, de toute façon il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Exactement. Avec moi c'est comme ça. Alors du coup, les 3 mots, méthode, balle et sororité. Oh, c'est bon. Sororité ? Ouais, j'avais envie de mettre un mot compliqué écris-le, vas-y. pour relever le niveau. Méthode, balle et sororité. Ouais. Et avec ça, je vous rappelle qu'il faut trouver un film. Et là, c'est un film, ce n'est pas une série. Sur le sport. Hein. Oui. Il y a une balle, donc c'est pas nous. Bah non, parce que le roller derby, il y avait 2 films et je me suis dit que c'était trop simple. Bon, du coup, apparemment, Alex, là... Je sais même pas. Fais voir ta copie. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, bravo. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire sororité. Eh ben, c'est un problème. C'est un problème. Ouvre ton dictionnaire. Alors, ce soir, c'est un gros problème. Ouais. Alors, du coup, je vais vous parler de la méthode Williams. Ah. C'est un film américain. Oui, ça me parle plus, ça. C'est un film américain sorti en 2021, réalisé par Reynaldo Marcus Green. C'est un biopic entre guillemets sur Richard Williams, donc le papa des célèbres Vénus et Serena. Donc Richard n'a strictement aucune expérience du tennis. Mais pédagogie. Alors, il va développer une pédagogie particulière. Mais il est persuadé que ses filles seront des futures championnes. Donc du coup, il va établir un plan en 78 pages. Pas une de plus, pas une de moins. C'est très précis. Et donc du coup, il va se tenir jusqu'au bout à ce petit plan. On sait très bien qu'il a réussi. On sait ce qu'elles sont devenues. Donc dans ce rôle, on retrouve Will Smith qui, pour moi, il est extrêmement juste dans ce rôle. D'ailleurs, il a eu Golden Globe et Oscar, je crois, du meilleur acteur pour ce film-là. Le film, donc, il est centré sur le père qui est déterminé à faire sortir ses filles du ghetto et de leurs conditions. Parce qu'il faut savoir quand même que ça se passe dans les années où être noir aux États-Unis, c'est bien plus compliqué qu'aujourd'hui, même si ça le reste encore. Certains trouvent dommage que ça soit centré sur lui, mais moi je trouve que c'est bien parce que c'est important de mettre en avant, pour une fois, les personnes qui sont dans l'ombre des grands sportifs, parce qu'il y a toujours des personnes qui poussent ces personnes-là à être d'éminentes personnes. On y voit aussi la différence de traitement entre les 2 sœurs. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il y en a quand même une qui a été un petit peu brimée et au final, c'est elle qui a le plus brillé. Petit point au niveau de la réalisation, moi j'ai trouvé que les parties de tennis étaient extrêmement bien filmées, en sachant que je n'y connais strictement rien en tennis, puisque j'ai appris seulement au dernier Roland-Garros comment fonctionnait le système de points. Donc j'ai vu ce film bien avant. Voilà. Tu sais que c'est normal qu'ils aient une raquette dans la main. Bah, apparemment, un truc de fou. Et le petit bémol, moi, que je trouve, c'est que ça a fait quand même 15 millions de recettes de dollars au box-office américain, et que nous, en France, on a fait péniblement 268 000 entrées. Voilà. Donc, est-ce que le tennis nous intéresse moins ou pas ? En tout cas, on voit que nos champions ne sont pas extraordinaires. Ah bah c'est des champions. Petite pensée pour nos tennisman français. Yannick Noah. Voilà. Ah bah, la date. 1983. Voilà. C'est mon année de naissance. On a quand même eu des bons joueurs depuis, mais ouais. Henri Lecomte.
Philippe Chatrier. René Lacoste. René Lacoste. Et ben, en tout cas, moi, je l'ai pas vu le film. Bah, regarde-le parce que. Tu donnes envie de le voir. Qui l'a vu autour de la J'ai table appris beaucoup de choses et Non, après personne l'a vu j'ai été me renseigner sur les deux frangines et ouais, le palmarès est assez impressionnant. Et à la fin, au générique, en plus, on voit des vidéos et des photos d'archives et je trouve ça super sympa. En plus, il y a une des deux sœurs qui est revenue sur le tournoi ATP, je crois, récemment. C'est Vénus qui Ouais. est extrêmement malade et qui a 45 ans et elle est toujours en tournoi et je trouve. Et elle fait toujours peur aux autres. Ah, mais l'autre étape, Ouais. elle t'envoie la balle à 300 km. Alors elle est redescendue 300 ou un truc comme ça Ouais. au classement, mais, Après, mais elle est quand Serena et même là, Vénus, quoi. elles se sont entraînées avec les hommes quand même longtemps. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Delphine. De rien. Allez, on va faire maintenant la chanson non avouable de l'équipe. C'est la chanson qu'on chante sous la douche ou qu'on fredonne dans sa voiture et des fois on se dit oh là là, pourquoi je fredonne ça. Alors je vais vous demander de me donner un chiffre entre... En fait, globalement, les chansons sont prêtes. J'ai 5 chansons. Une pour chaque membre de l'équipe. Vous me donnez un chiffre, on balance la chanson. À la fin de la chanson, vous essayez de deviner à qui appartenait ce titre. Et ça vous fera un petit point supplémentaire. Allez, ce soir, c'est cadeau pour le quiz d'FX. D'accord ? Allez, un petit chiffre. 4 ? Oui, 4, mais je le dis 4. Et ben c'est parti pour le 4. On se retrouve dans exactement 3 minutes 10 pour savoir à qui appartient ce titre. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un verre du Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papaya. acceptez ma rengaine. Elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store.
Ah là là, ça fait bien rire cette chanson. Il y a de l'ambiance dans le studio. Alors pour les amateurs de rugby, c'est l'hymne officiel du CA Brive. Voilà, quand vous allez à Brive. Ah mais c'était toi, Franck. Tout le monde met le drapeau. Alors on va déjà demander à nos invités de ce soir, est-ce que vous pensez à qui appartient cette chanson, à nos souvenirs des 3 cafés gourmands? Qui chante ça dans sa voiture ou sous sa douche? Est-ce que c'est FX? Est-ce que c'est Lauriane? Est-ce que c'est Delphine? Est-ce que c'est Alex? Ou est-ce que c'est Franck? À votre avis? Tu parles de toi, la troisième personne maintenant. Oui, j'aime bien. Ouais, comme Alain Delon. Franck, il parle de lui comme Franck. Alors Je vais prendre pour cible FX. Moi? Alors Hein? Eh ben bonne réponse. Oui, bonne réponse. Ah mais T'es cramé en 2 secondes. T'as des coups de chiottes. Tu me dégoûtes. J'ai l'impression. T'as la Corrèze en cathéter ou pas? J'ai l'impression d'entendre Audrey à détester. Ah mais elle a raison. Ouais, oui. Mais Audrey. Audrey. Ah, elle est horrible cette chanson. Mais non, elle est pas horrible parce qu'en plus, tu vas Si. voir quand tu vas rentrer tout à l'heure dans ta voiture au feu, tu vas faire j'ai la Corrèze, cathéter. Non, je vais mettre, On va le maudire. C'est pour ça je vais qu'elle mettre du est Héros horrible. à la place. C'est vrai. Bien. Allez. Et ben en attendant que tu chantes la Corrèze en cathéter, Alex. À vos marques, prêts, partez! Alors pourquoi à vos marques prêts partez? J'explique en fait, Alex. Je peux expliquer pourquoi. Ouais, s'il te plaît, parce que je sais pas ce que tu expliques. Eh ben, c'est une nouvelle rubrique qu'on a cette année qu'Alex voulait faire et donc vous allez peut-être être la cible un jour. Il va tester les clubs qu'on reçoit. Donc il va tester le sport et après il nous fait un débrief de ce qu'il a vécu. Donc c'est pour ça qu'il insistait tout à l'heure en disant vous prenez tout le monde, tout ça, parce que je le sentais intéressé pour aller essayer le roller. Donc voilà. Peut-être qu'il est dans les F+. Donc tu nous as déjà testé la première fois, FX s'en souvient encore. Ouais. Tu as fait du korfball. Oui. Ensuite tu as fait du dodgeball. Et là tu fais du softball. Du softball, tout Que fini des en trucs en ball. ball. Voilà, c'est ça. Et donc on attend avec impatience ton retour d'expérience, Alex. Et après, c'est du roller derby ball. Rollerball. Rollerball. C'est un club qu'on avait reçu l'année dernière. Hein Ouais, tout à fait. Exactement. Donc je suis allé tester pour vous le softball avec les Pharaons Baseball Softball. Donc pour commencer, on va se rappeler qu'est-ce que c'est que le softball. Et globalement, c'est la même chose que le baseball. En mieux. En différent. En différent. Mais avec quelques différences. Les lancers se font par-dessous, c'est-à-dire le bras tendu et on lâche la balle en dessous des hanches. Alors que pour le baseball, c'est au-dessus. Les balles sont un petit peu plus larges et un petit peu plus douces, mais bon, faut pas se les prendre dans la tête non plus. Mis à part ça, les règles sont les mêmes, le terrain est un peu plus petit et c'est 2 équipes de 10 joueurs ou joueuses qui s'affrontent par manche ou des innings où chaque équipe passe à la batte et dans le champ en défense. On marque 1 point par joueur qui fait le tour des 4 bases sans se faire éliminer et on élimine un joueur en attrapant sa balle à la volée comme au baseball, en le touchant quand on a la balle entre 2 bases ou faire un strikeout, c'est-à-dire 3 lancers de suite où le batteur ou la batteuse ne touche pas la balle. J'ai pu donc aller visiter les Pharaons Évry à leur terrain, donc au Pharaons Évry Softball Field qui est juste derrière le stade Robert Bobin de Bondoufle, pour ceux qui connaissent, et participer à une séance de softball. Malgré la fraîcheur automnale, il y avait une douzaine de joueurs sur la séance, ce qui était vraiment pas mal, un petit groupe très sympathique. Et on a commencé avec un échauffement, donc on en parlait tout à l'heure avec FX, échauffement essentiel, parce que les muscles vont être très sollicités par les courses, les sauts, les appuis, etc. etc. Après quoi, on a fait des petits exercices techniques, donc d'attraper la balle et se déplacer pour bien l'attraper. Et ce qui est un peu compliqué dans ce sport, c'est qu'on attrape sa balle avec la main faible. Donc c'est-à-dire quand on est droitier, le gant est sur la main gauche, donc on doit s'habituer à choper les balles avec la main gauche. Quand on n'est pas très dégourdi comme moi, c'est un peu compliqué. Mais bon, on prend un petit peu de plaisir, c'était assez sympa. Et on a eu le droit aussi à faire une séance de frappe, donc utiliser la batte pour taper la balle, et ça c'était plutôt cool, des bonnes sensations, c'est assez marrant, quand on fait contact, on prend beaucoup de plaisir. Un peu compliqué de bien viser la balle, et on se sent très bête quand on loupe de peu et que la balle elle va en arrière, mais sinon c'est plutôt fun. Et pour finir, on a fait une petite opposition en quelques innings pour mettre en pratique ce qu'on avait pu travailler sur la séance. Et je suis pas peu fier, j'ai quand même fait un très très beau coup. C'est juste pour me lancer des fleurs. Il faut. Après, il était tout seul là-bas. Il n'y a personne qui peut témoigner. Moi, à chaque fois, quoi. J'ai été particulièrement exceptionnelle. Bah, écoute, il faut venir avec moi de temps en temps, hein, sinon. Ah non, mais moi, j'étais en béquille. Faudrait que tu nous envoies les messages pour qu'on vienne avec toi.
Invérifiable également. Du coup, c'est un sport qui demande plus de technique et de la compréhension du jeu plutôt que le cardio, à l'instar du dodgeball qu'on a pu faire, que j'ai pu faire précédemment. Et le groupe, le club est ouvert pour tous, donc tous les niveaux. C'est un sport qui peut être mixte sur les petites catégories ainsi que sur les séances d'entraînement. Donc c'est quelque chose qui est très très sympa et vraiment positif. Donc je recommande vraiment de découvrir ce sport. Et aussi, pas de contact. Donc on évite les contacts, sauf pour se faire éliminer, mais ça c'est plutôt soft, donc comme le softball. Et donc du coup c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas, les débutants sont vraiment acceptés. Il y en avait quelques-uns sur ma séance et on n'a vraiment pas senti la différence et on s'est senti pas mis à l'écart par rapport à celles et ceux qui étaient un petit peu plus avancés et experts sur le sujet. Donc c'était vraiment. T'es en train de dire qu'ils sont nuls en fait. C'est toi qui dis ça. Non. Et moi je suis allé les voir. Hein. Je suis allé les voir quand ils ont fait leur finale. Contre Saint-Raphaël. Ouais. Donc qu'elles ont perdu parce que c'était les Pharaons. Ouais. Et donc le club en quelques chiffres, c'est 120 licenciés et avec un ratio homme-femme de 2 tiers hommes, 1 tiers femmes. Et les catégories, c'est donc des petites catégories 6 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans et au-delà seniors. On est en mixte chez les petits et masculin-féminine chez les 13-15 et les seniors. Et pour tarif licence, on a 150 € pour les jeunes et 220 € pour les seniors. Il n'y a pas de licence loisir. Et les entraînements donc, sont en gymnase de novembre à mars. Un créneau en semaine pour les seniors et le week-end pour les petits. Et sinon, les créneaux sont les mardis et le vendredi pour les enfants. Et lundi, vendredi, samedi pour les seniors. Et les matchs en compétition le week-end. Si vous voulez suivre, c'est Pharaon Baseball Softball sur Facebook et @Pharaon_, donc le -8 baseball -8 softball sur Instagram. Et tous les dimanches au gymnase du village à Ivry, de novembre à février, hors vacances scolaires, il y a des événements et des séances softball pour tous ceux qui veulent aller essayer. Donc je vous invite à les contacter. Et je remercie donc les joueuses Aurélie pour l'organisation de mon passage et donc qui était avec nous à la radio. Exactement, donc très gentil. Et donc merci à elle pour m'avoir laissé participer. Et merci au coach Yvan pour l'encadrement de la séance et tout ce qu'il a pu nous apprendre et les réponses à mes questions après la séance. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est un sport super fun. L'ambiance est géniale et il y en a pour tous les niveaux et c'est vraiment pas loin. Je recommande. Exactement. Et en plus, pour nos invités de ce soir, on a sorti la balle qui nous avait ramené. Et je suis en train de me dire, on a les t-shirts, mais non. Les t-shirts ont disparu. Mais ils ont été enlevés avec pour la Halloween. déco d'accord, ok, voilà. Alex, je vais te poser la même question parce que je sais que quand je t'ai dit t'as fait quoi comme sport, tu m'as dit je suis allé au Pharaon et t'as dit j'ai vraiment kiffé. Ouais. Limite, j'aimerais bien m'inscrire. Oui. Donc tu me donnes ta note sur 10. Ouais, on est sur allez, parce que j'ai galéré avec la main gauche, on va dire 9 sur 10. Ah quand même, donc c'est le meilleur score des sports que tu as testé pour l'instant. Non, c'était vraiment très cool et c'est un sport qui rentre en fait, vu que j'ai fait des sports à balles et des sports à battre précédemment, c'est rentré dans mes dans ce que j'aime bien, donc franchement très, dans tes favoris quoi. Dans tes favoris. Ouais, franchement très cool. Bon super, un petit indice sur le prochain sport que tu nous feras découvrir dans 15 jours. Alors ok, on va faire 3 mots. Ok, il a dit ok. Planche. Maïs. Et trou. Et sac. Ah ça va être chouette. On avait passé un bon moment quand on les avait reçus, donc je sais de quoi on va parler. Et là, moi j'irai avec lui parce que comme ça, parce que ta cheville ira bien. Parce que je saurai témoin. Pas trop la cheville. Je vous dirai si vraiment il a été bon ou pas. Je vais être exceptionnel. Et bon, on a hâte de découvrir ça et merci pour cette nouvelle rubrique retour d'expérience qui est plutôt sympathique de mettre en avant encore les clubs qu'on a reçus et surtout de faire découvrir. Mais on les fera pas tous cette année. Je me sens pas chaud moi pour justement ce que je vais vous parler tout de suite. Cette semaine, les vétérans du JCCMM font le championnat du monde. Voilà. Donc, mais c'est les vétérans. Ont lieu à Paris. Lauriane, tu sors. Donc du 3 au 7 novembre, on a nos vétérans du judo club de Chilly-Mazarin-Morangis qui participent au championnat du monde. Ça a commencé le 3, ça se termine le 7. Aujourd'hui, on est le 5, il y a eu un combat. Demain, il y a les moins de 100 kilos. Ensuite, le 6 et le 7. Donc ça va jusqu'au 7 où on a Nathalie Bernard qui représente le club, le JCCMM. Donc les championnats du monde à suivre sur les télés, les chaînes spécialisées. Et pour vous dire, avant qu'on se retrouve la semaine prochaine au judo club de Chilly-Mazarin-Morangis, au dojo pour la Pro League version 2, jour 2, le JCCMM fête ses 50 ans. Voilà. Et donc ça commence cette semaine. Samedi, je vous invite de 11h à 13h, il y a une exposition qui s'appelle les 50 ans du JCCMM. Il y a des ateliers avec de l'origami, etc. De 18h à 20h, on a un entraînement de masse minime cadet dirigé par des champions formés au club. Dimanche 9 novembre, un tournoi par équipe. Plus d'infos, jccmm.fr. Et en plus, je crois qu'il y a Johan qui va passer dimanche dans son ancien club.
Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Alors, ce qui me permet d'enchaîner sur le Passion Sport de la semaine prochaine, on va revenir avec nos invités. Vous voulez encore un petit peu, hein, on va continuer encore. Vous avez le temps Karine, elle est déjà partie. Elle est déjà partie, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Elle montrait ça, 3 petits points. Et on s'est arrêté là. Ils sont prêts à tout pour faire venir les gens. Je m'attendais pas, en tournant la tête. Elle est partie. Non, elle n'est pas partie. Mais elle est plus très habillée non plus. Allez, donc, tout ça pour vous dire, avant de retrouver, on va continuer à parler du club, de l'actualité s'il y en a, de comment les retrouver sur les réseaux, etc. Donc, on se retrouve, nous, mercredi prochain, 19h, pour la Pro League J2. Et donc, le club de Chilly-Mazarin va rencontrer le club de Sainte-Geneviève. C'est Sainte-Geneviève, voilà. Vous pouvez aller chercher vos billets, c'est gratuit, hein, on le dit à chaque fois. Par contre, c'est assez limité parce que c'est 600 places de disponibles, donc ça part vite, même si c'est gratuit. Vous pouvez aller chercher vos billets sur billetweb.fr. Judo Pro League J2, vous trouverez ça, vous téléchargez votre invitation. Vous vous rendez là. Nous, on sera là mercredi prochain. On va commenter en direct. On pourra vous rencontrer. Si vous voulez venir vous installer derrière le studio, on est super bien placé. On est au niveau du tatami. On a les combats en direct. Limite, on va se prendre un judoka sur le nez pendant qu'on fait ça. On aura un judoka de l'équipe de Chilly, comme d'habitude, qui sera autour de nous au micro, autour de la table pour faire les commentaires. Et on aura une autre personne, on verra, je vous laisse la surprise mercredi prochain qui sera autour du micro avec nous. De l'équipe, je ne sais pas qui sera avec moi. Lauriane, je sais qu'elle m'a dit oui. Moi, je vais essayer de venir cette fois-ci. Okay, moi aussi. Ok, et ben on se retrouve donc pour ça mercredi prochain. On fera le planning de la semaine 91 FM après, en dernier. Oui. On va terminer avec nos invités de ce soir. Sur comment on vous retrouve. Est-ce que, comme tous les clubs, vous avez besoin d'argent, comme toutes les associations? Est-ce que vous avez des sponsors? Oui, c'est ça, on n'en a pas, on ne fait pas un chèque. Non, mais voilà, est-ce que vous avez des sponsors déjà dans le club que vous voulez remercier, des choses qui sont en cours? C'est plutôt le président qui va venir parler. Qui va venir au micro. Attention, il arrive là, le président. Et donc, bien en face le micro, Pierre. Et voilà, et après, nous dire où est-ce qu'on vous retrouve, les réseaux sociaux, votre activité numérique et votre actualité numérique. Donc on va laisser Pierre, s'il veut bien nous parler. Il finit de débriefer avec Delphine d'abord. Pour nous retrouver sur WhatsApp ou Instagram, c'est les PsychoQuad. Comment ça s'écrit? PSYKO-QUADS. Voilà. PsychoQuad. Voilà. Merci. Voilà. On ne veut pas le louper, il y a un super logo. Ah, j'adore le logo, moi. Ouais. Franchement, il est trop top. Alors, on a 2 logos, parce qu'on a le logo adulte et le logo kids. Ouais. Ah, et le logo kids, c'est un teddy bear avec la tête arrachée. Avec le... Ah, génial. C'est sympa. Delphine, génial. C'est assez sympa. Elle est bizarre, cette fille. Non, mais donc des sponsors, on n'a pas de sponsors. Non, on recherche. En fait, oui, on recherche des sponsors. On a la mairie, une subvention de la mairie. Très bien. Merci à eux, parce que c'est déjà ça. Ouais, franchement, ils sont assez sympas, parce que les gymnases, on les paye pas. On a 2 gymnases. Donc franchement, on a de la chance par rapport à d'autres clubs qui payent leur gymnase, ou comme disait Delphine tout à l'heure, qui s'entraînent dans la rue ou sous des ponts. Dans Paris, ça arrive des fois. Sous des ponts. Ouais. Non, mais quand je dis sous des ponts, voilà, ils trouvent un coin sous un pont où il y a du béton et ils s'entraînent sur du béton, que ça soit l'été ou l'hiver. Donc tout le monde n'a pas de gymnase, on a la chance que d'avoir 2, nous donne des gymnases gratuitement. Et oui, si on peut avoir des sponsors, oui, ça serait très bien, Voilà. Est-ce que les sponsors, c'est fait, si vous avez besoin, parce que je suppose que votre tenue, on parlait tout à l'heure de mettre les prénoms, les noms, les trucs un petit peu, ça a un coût, ça, et donc des fois, c'est bien de trouver un équipementier qui pourrait vous aider. Le foot golf, par exemple, eux, ils avaient une marque. Je sais pas si je peux la citer, c'était Kappa, en fait. C'était leur sponsor, en fait. C'est eux qui sont les fournisseurs officiels des vêtements de foot golf. Et donc, c'est vrai que le club, du coup, peut se fournir chez Kappa. Voilà. Donc, pour vous, pour vos t-shirts et tout ça, peut-être que ça peut être une idée d'essayer de voir. Est-ce qu'on a la possibilité de se connecter sur votre site internet et d'acheter, j'appelle ça des goodies, à l'effigie de votre club? Est-ce que vous vendez des t-shirts? Est-ce que vous vendez des... Sur Hello Asso. Ok, sur Hello Asso. Donc, les PsychoQuad, on a une boutique avec des goodies, quoi. Des goodies,
Parler dans le micro, par contre. Faut venir nous voir, voilà, on fait pas de livraison encore. Non, mais bien sûr, mais... Donc, quand on fait des matchs ou des regroupements, on emmène les goodies, tout ça. Comme nous. Voilà. Non, mais oui, comme nous, en fait. Nous aussi, on fait la même chose. Voilà, on fait pas encore d'envoi, tout ça. Peut-être un jour, ça viendra, mais pour l'instant, voilà. Oui, le jour où il y aura 50 objets qui partira toutes les heures, peut-être. Oui, mais... c'est ça. Non, même sans toutes les heures, mais si quelqu'un veut quelque chose et qui habite loin, oui, on pourra faire des envois, oui. Et justement, comme... je fais juste une petite parenthèse, comme c'est assez intimiste votre sport, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de collection de maillots ou d'emblèmes ou d'écussons ou de gobelets? Des gobelets, les gobelets, les gobelets, les badges. Les badges, voilà, les badges. Des décapsuleurs. Ouais. Des badges, c'est important ça. Ouais. Nous aussi, on en a. Les badges ou les décapsuleurs? Les deux. Les décapsuleurs, on en a plus. Avec tout ce qu'on nous a pris. ensemble les deux. Badges et décapsuleurs. Les badges et décapsuleurs, ça va ensemble. Donc il y a une petite recherche quand même d'avoir parce que oui, on essaye d'avoir des goodies qui sont attractifs quand même. Oui. Parce que quand on voit votre communication, moi j'adore le logo, j'adore comment vous communiquez, et je pense que ça doit être pareil pour les autres clubs, d'avoir un peu le côté délirium, quoi. Et ça, je la pense com, que c'est on peut remercier Delphine, parce que c'est Delphine qui fait la com. Oui, elle gère tout le. Hyper réactive en plus. Oui, non, très réactive. Elle passe beaucoup de temps. Franchement, je la remercie. Tu veux pas venir à 91 FM? Elle va être augmentée. Cherche un bénévole pour la com. J'ai un bureau, franchement, où ça me libère un peu de temps et c'est très bien. Franchement, je suis très content. Bon, très bien. Donc on peut aller Hello Asso. Ouais, pardon, vas-y Pierre. Sur Hello Asso, oui, sur Hello Asso. Non, c'était moi qui voulais peut-être rajouter quelque chose. On veut venir vous voir. Tu peux rappeler les adresses et les jours où on peut venir Alors, vous voir. Le mercredi soir de 18h45 à 20h45 au gymnase Poulidor à Sainte-Geneviève-des-Bois, en face du parc Pierre. Ouais. Et le deuxième, c'est le dimanche matin, espace Cocheris à Sainte-Geneviève-des-Bois, 9h midi. 9h midi. Voilà. Et pour les ados, c'est 16h30, 20h. Ils ont un créneau le samedi après-midi. Et où ça? À Cocheris aussi. D'accord. Oui. Voilà. Non, mais c'est comme ça, si nos auditeurs écoutent, au moins, ils ont les infos avec les horaires et les ados. On a une dizaine d'ados, quoi. D'accord. Okay. Très bien. Et comme Alessia, quoi. Voilà. On a tout. Voilà. On a toutes les informations. Est-ce qu'il y a des petits événements prévus à l'année, par exemple? Est-ce que vous faites un barbecue alors, barbecue, c'est pas trop l'époque, mais quand c'est à Noël, quand c'est Halloween, quand c'est Pâques, est-ce que vous organisez? On passe Delphine parce que c'est la com. D'accord. Allô Delphine? Oui, bonsoir. Bonsoir Delphine. Hey, t'as une voix qui passe bien à la radio. Ça fait déjà 3 fois que t'essayes. Hein. À l'usure. Sortez le bon d'inscription. On peut faire un échange, viens t'entraîner. Et une fois que ta cheville est ok. Après, on t'a rien demandé. T'as cherché en même donc, temps. oui, niveau événementiel, il y a des choses que vous organisez. Alors on va avoir notre gros événement, si je dis pas de bêtises, le 7 juin. D'accord. Et ça va être normalement un triple header, donc 3 matchs dans la journée où on va pouvoir jouer. Ça sera au gymnase Copernic à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc on va faire des coms sur Facebook, sur Insta. Faut pas hésiter à nous suivre et à nous contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour les personnes qui nous écoutent. Et vous pouvez aussi venir juste pour regarder et pour être bénévole si vous aimez bien l'atmosphère. On vous demande rien, hein, c'est juste si vous kiffez l'ambiance. Vu que tout le monde est accueilli, on est vraiment en mode safe place et juste l'ambiance est cool, donc il y a des gens qui viennent juste pour kiffer. Et les pom-pom, si on arrive à se faire une équipe, c'est le gros kiff de Karine. Elle a dit oui, elle a dit je vais réussir à faire une équipe. Et elle voudrait que FX en fasse partie, visiblement. Je peux pas. La piscine. Il y a quoi Je peux pas, j'ai cornhole. En tout cas, merci. Moi, ça me botte très bien. Le 7, là, tu vois, d'aller faire un petit C'est tour. quand le 7 décembre Faire le pom-pom paille 7 juin. 7 juin. Ah. 7 juin. Pourquoi pas aller faire Une les équipe de commentateurs? pom-pom Bah franc. ouais, non mais de faire les commentaires avec un speaker et tout, ça pourrait être sympa, ça doit être. Et il y a des formations speakers aussi pour le roller derby qui sont en train de se mettre en place. Donc si tu veux des renseignements, je te donne tout ça. Je sais pas comment je dois le prendre là. Non, parce que c'est super pour avoir les règles. Ah bon, d'accord. Non, tu veux une voix de merde, c'est ça, non? Non, mais je comprends. Non, mais alors quand on fait les déplacements dans les clubs comme ça, on a toujours quelqu'un qui s'y connaît, qui est avec nous pour nous aider. Nous, on est là pour faire l'animation. Là pour la Pro League, sympa. Pour la Pro League, on n'est pas.
Donc vous avez On n'est pas forcément judoka. quelqu'un chez vous qui est bien spécialisé là-dedans. Ça marche. Mais on peut aussi apprendre avec plaisir. Hein, mais c'est plus sympa de quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Mais nous, on peut amener le matériel et faire l'ambiance. Et la avec bonne vous humeur. Et Alors, la bonne humeur. On ne s'engage pas, mais si on a la possibilité, parce qu'il faut aussi qu'on soit disponible, Aussi, ouais. pourquoi pas venir, quoi. Voilà. Le Avec 7 juin, bloque la ça- date, 7 ça- juin. Ça sera un dimanche. Voilà. C'est noté. Voilà, ça sera pareil pour nous. Le 20 juin, nous, on sera en. Oh, je suis pas là. Le 20 juin. Je découvre que je suis de mariage en même temps, donc voilà. Donc, enfin bon, bref, désolé, il y a le micro. Bref. La minute perfide de ouais, la Franck. minute- voilà. Sinon, que votre événement de fin d'année, il y a pas, vous faites pas d'autres choses, le beau jeu le pif, Alors pour l'instant, Halloween. Pour l'instant, on n'a rien bloqué d'autre comme date. Après, vous pouvez aller voir les copains. Donc, nos 3 joueuses qui rejoignent l'équipe des Badass de Villejuif qui vont faire des matchs pour le championnat N3. Et on a aussi le président et notre autre coach qui va faire le championnat Open, donc le championnat mixte. C'est pas chez nous, mais ça se suit aussi. C'est rigolo ce nom, les badass. Moi, je kiffe. Tu kiffes. Ouais. Bon, bah merci en tout cas pour toutes ces informations. Donc, toutes les infos ont été données pour les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, moi je vais donner le planning de la semaine parce que, comme me dit Arnaud, il me l'a envoyé tout à l'heure, il est un peu long. Ma respiration. Allez, en une seule respiration. Allez, c'est parti. Programme de la semaine du 6 novembre au 12 novembre 2025. Alors, bon, forcément, podcast, ça sera plus trop d'actualité puisque Il y aura a des les replays. Ouais, mais on peut écouter en podcast. Mais les replays de cette émission, ça sera pas la semaine prochaine ni la semaine d'après. Donc, il y a des chances qu'il y ait un décalage d'un mois. C'est pas grave. Jeudi 6, donc demain à 17h, la playlist Coup de cœur d'Arnaud. C'est une heure destinée à nos artistes coup de cœur essoniens ou non. À 18h, c'est Delphine qui va enchaîner puisqu'il y a un Passion Livre jeunesse inédit, Delphine. Il y a un inédit. Voilà. Tout à fait. Avec Léonie qui oui. parlera de la série de BD Les 4 Sœurs. Oui, tout à fait. et- Et moi, je parle d'un truc aussi. Des normaux. Ah oui, les normaux. Voilà. Super roman Ok. graphique. Voilà, Mm. donc ça c'est demain, 18h, Passion Livre jeunesse inédit. Ouais. Ensuite, on enchaîne à 19h avec une rediffusion de Passion Livre. Je ne sais pas Ouais, laquelle, mais il y a une c'est rediff. avec Stéphanie Pellerin. Ah, cool. Ah, Ouais, Stéphanie. on a passé un moment génial. Ouais. Plus d'1 heure d'interview, mais ça passe en 2 secondes. Ah, la Stéphanie, que vous pouvez réécouter en podcast quand on l'a reçue au Salon du Livre Ouais, de elle est Morangis. géniale. Elle est super. Vendredi 7 à 17h et jusqu'à 19h, la playlist du vendredi inédite spéciale 100% Soul Music. Ça va changer des artistes morts comme il nous a mis cette semaine Arnaud. Samedi 8 à partir de minuit, 100% électro pendant 2 heures. Alors je le répète tous les mercredis quand on fait l'émission. Pour l'instant, c'est Arnaud qui nous fait le C'est Arnaud qui nous C'est fait le DJ DJ Arnaud. pour les soirées 100% électro. Donc s'il y en a un qui nous écoute, un DJ, puis qui est chaud pour nous faire des petits mix le samedi, il enregistre, il nous les envoie, on peut les diffuser. On paye la SACEM, on paye les droits de musique, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. À partir de 21h, la playlist en mode rétro, 3 heures de voyage dans les décennies 80, 90 et 2000. Et à partir de dimanche minuit, de nouveau 2 heures de musique électro. Dimanche 9, midi, 91% culture, la rediff de la semaine que vous avez écouté. Et il n'y a demain. pas de rediff, je crois, dans Culture. C'est si. que des inédits. Non, ils ont. Alors oui, non. enfin. Depuis la rentrée, ils ont Depuis la changé. rentrée, ils font la rediff quand même le dimanche. Ah, Toutes les d'accord. semaines, c'est un inédit, mais il y a quand même la Pardon, rediff. pardon, le t'en week-end. étais que à dimanche. Pardon. Voilà, pardon. On va, promis, je vais accélérer. Lundi 10, 19h, 20h, on a le 91% Made in Essonne inédit. Oui. Tu sais qui est là? Pas Je me du souviens. tout. Je me souviens. Alors, J'ai heureusement que aucune Delphine mémoire. fait la lecture. Non, là, en fait, tu Bah as ouais, je fais Fanny Reed tellement de de l'atelier trucs. Closette, Ouais. une créatrice Ah, j'étais d'objets j'étais pas là. décoratifs. Ah, pardon. C'est pour ça, Ok. autant pour moi. Donc on aura Fanny Reed de l'atelier Closette, une créatrice d'objets décoratifs, Marine de Nutance Atelier, un artisan fleuriste, et ça doit être rigolo, Gérard de Bien dans ton cocon, un magnétiseur. Voilà. Ouais, j'étais pas là. Je confirme. Donc, il y a une petite private joke, je vais la lire, c'est écrit Gérard de Bien dans ton cocon, un magnétiseur, et entre parenthèses, attention Alex et FX, Gérard ne s'accroche pas sur ton frigo. Ah oui, putain. Mardi 11, Wow. Mardi 11 Ok. 17h, la playlist coup de cœur. Encore une heure destinée à nos artistes coup de cœur essoniens ou non. 18h, 91% culture inédit. Et nous, on se retrouve donc mercredi prochain. Pour la Pro League. 20h30, n'importe quoi. En plus, c'est pas du tout 20h30. Bah non. On se retrouve à 19h en direct à la Pro League, comme il y a 15 jours, pour la deuxième journée de la Pro League. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non Moi aussi, moi j'ai une Allez, chose à vas-y. rajouter. Merci Karine, Pierre, Delphine, Harmonie, Alessia d'être venus nous voir, nous, Et faire, nous nous parler. partager de Mm. votre sport, votre Passion. passion. Merci Delphine de nous les avoir trouvés. Bah, de Oui. rien. Mais moi, je vais aller tester, c'est sûr. Bon, d'accord. Ouais. Rendez-vous est Avec grand pris. plaisir. C'est pris. Eh ben super. Eh ben nous, on se retrouve donc mercredi prochain. Ouais. Judo.
Chigi Mazarin. Jesse Owens. Jesse Owens. Non, c'est pas IA, c'est plutôt funk là, tu vois, c'est plutôt. On va on a continuer passé la encore, bagarre. on a encore passé un bon moment, encore Dans la un bagarre. bon Passion Sport. Merci FX, merci Lauriane. De rien. Merci Delphine, merci Alex, De merci nada. à nos invités. Merci Rendez-vous Franck. mercredi prochain, 19h, Pro League J2. Et dans 15 jours, on va faire du vélo. Bonne semaine. Maté. Seven more days she'll be coming. I've been waiting at the station for her to arrive. 7 more days. All I gotta do is survive. She been gone ever since I've been a child, ever since I've seen her smile. Ain't forgotten her eyes. She had a face that could outshine the sun in the skies. I've been good while I've been waiting. Maybe guilty of hesitating. I just been holding on. 7 more days. 7 more days. Stepping a wonder. Hey, all I wanna want. Stepping a wonder. Fighting every inch of the way. Stepping a wonder. Trying to be tender. Stepping a wonder. There's kissing in the valley. Thieving in the alley. Fighting every inch of the way. Somebody I remember in a night that's always brighter in the day. Like I expected, she'll be coming on forth, my beautiful comrade from the north.